L'histoire de notre aventure a commencé il y a très longtemps. À un certain moment, il y a environ 3 milliards d'années. Nous étions de minuscules atomes flottant dans la petite boîte de pétri du monde. Avançons jusqu'à environ 6 millions d'années et nous voyons l'émergence des premiers hominidés. La famille de primates qui inclut les humains. Il y a 1,9 million d'années, Homo erectus a été la première espèce à quitter l'Afrique et à coloniser d'autres parties du monde. Ils avaient des cerveaux plus grands que leurs ancêtres primates. Il y a environ 400 000 ans, les premières preuves des Néandertaliens apparaissent. Leur corps était adapté aux environnements froids d'Europe et d'Asie occidentale. Leurs traits faciaux distinctifs étaient parmi les plus semblables à ceux des humains jamais vus. Puis vint notre espèce, la seule survivante du genre Homo. Mais comment Homo sapiens s'est-il imposé globalement grâce aux mécanismes de la civilisation? Notre histoire commence dans les terres fertiles de la Mésopotamie en 4000 avant notre ère. Nichée entre les grands fleuves Tigre et Euphrate et la cité sumérienne d'Uruk. Au lieu de compter sur la chasse et la cueillette comme nos ancêtres du passé, les habitants d'Uruk ont pu développer une méthode pour récolter des céréales comme le blé et l'orge. Cependant, transformer les céréales en aliments comestibles demandait beaucoup de travail. Au début, ils utilisaient une invention appelée moulin à main, composé de 2 pierres. Lorsque les grains étaient écrasés entre les 2 pierres, la farine était collectée dans un récipient et stockée pour une utilisation future. C'était le début de quelque chose de grand. Ce processus complexe et exigeant fut le premier exemple d'agriculture dans notre monde moderne. Nous ne dépendions plus de la chasse ou de la cueillette de bail pour notre alimentation. Au lieu de cela, grâce à l'ingéniosité humaine, nous pouvions créer notre propre source de nourriture. Cela permit à Uruk de prospérer et d'atteindre une population de plus de 50 000 habitants. Cependant, ce changement eut un impact sur le corps humain. La taille moyenne des hommes passa de 1,75 m à 1,60 m, et celle des femmes de 1,60 m à 1,52 m. Au lieu d'être les super athlètes du passé, nous étions devenus de plus petits et moins visibles agriculteurs. Les gens devinrent également plus sédentaires, modifiant l'essence même de ce que signifie être humain. Au début du 3000 avenue Jésus-Christ, selon la légende, le roi Gilgamesh commença son règne en tant que roi sumérien de sa région. L'un des plus anciens poèmes du monde, l'épopée de Gilgamesh, raconte l'histoire de Gilgamesh et de sa quête de l'immortalité. Il rencontre un sage voyageur nommé Utnapishtim, qui raconte l'histoire d'un grand déluge envoyé pour détruire le monde. Vers la fin du poème, Gilgamesh dit « La vie, que tu recherches, tu ne la trouveras jamais. Car lorsque les dieux créèrent l'homme, ils laissèrent la mort être sa part, et la vie ils la gardèrent dans leurs propres mains. » Cependant, à la fin du 3000 avenue Jésus-Christ, les Akkadiens chassèrent les Sumériens. Sargon le Grand prit le pouvoir et conquit toute la Sumérie. Pendant ce temps, dans la vallée de l'Indus, dans l'actuel Pakistan, une nouvelle civilisation émergeait. La civilisation de la vallée de l'Indus, de 3300 à 1300 avenue Jésus-Christ, était surtout remarquable pour son système de toilettes très avancé. Les toilettes étaient construites avec un siège et un conduit menant au système de drainage souterrain. Les eaux usées étaient ensuite évacuées des habitations par un réseau de canalisation couverte, empêchant ainsi la propagation des maladies. Les déchets étaient traités et éliminés en dehors des limites de la ville, contribuant à maintenir les villes propres et hygiéniques. En Égypte ancienne, ils étaient plus concentrés sur la construction des pyramides que sur le développement de la plomberie de base. Cela s'expliquait par le fait que, selon la religion égyptienne antique, lorsqu'un pharaon mourait dans le monde physique, son esprit continuerait à vivre dans l'au-delà, où il continuerait à régner indéfiniment et serait vénéré par les vivants. À l'intérieur de ces pyramides, le corps du pharaon était soigneusement momifié, un processus censé préserver sa forme physique et aider à assurer le voyage de son esprit vers l'au-delà. La pyramide était également remplie d'offrandes et de trésors destinés à fournir au pharaon les ressources dont il aurait besoin dans l'au-delà. Chaque pharaon voulait s'assurer de son immortalité, réussir dans l'au-delà, et être vénéré pour toujours. C'est pourquoi il était d'une importance capitale pour les pharaons égyptiens de construire des pyramides pour eux-mêmes comme lieu de repos éternel. Cette tradition a commencé avec le pharaon Djéser, 2667 à 2648 avenue Jésus-Christ, qui a construit la pyramide à degrés de Saqqara, suivi de Snéfrou, 2613 à 2589 avenue Jésus-Christ, qui a construit plusieurs pyramides, dont la pyramide rhomboïdale et la pyramide rouge. Puis vint le pharaon Khéops,
2589 à 2566 avenue Jésus-Christ, qui construisit la célèbre grande pyramide de Gizeh au cours d'un processus laborieux de 20 ans, qui continue d'émerveiller le monde aujourd'hui. Khéops fut suivi des pharaons Khéphren et Mykérino, qui construisirent respectivement la deuxième et la troisième pyramide de Gizeh, légèrement plus petites. Pendant ce temps, en Chine, vers l'an 2100 avenue Jésus-Christ, la première dynastie chinoise faisait son apparition. Comme les habitants de la Mésopotamie, les Chinois dépendaient fortement de l'agriculture, produisant des cultures telles que le riz, le blé et l'orge. Cependant, selon la légende, le fleuve jaune a inondé, causant une destruction massive des récoltes et entraînant la famine et la souffrance. Pourtant, tout espoir n'était pas perdu, car Yu le Grand était en route. Yu était profondément préoccupé par ce problème et passait ses journées à parcourir le fleuve jaune. Il a trouvé des moyens de détourner les rivières en construisant des digues et des barrages pour réguler les cours d'eau. Après 13 ans de dur labeur, les inondations ne purent plus ravager la terre. Les gens étaient ravis et Yao fut salué comme un sauveur. Ce fut le début de la première dynastie chinoise, la dynastie Xia. Bien que l'exactitude de cette histoire soit contestée par les historiens, elle établit un précédent important. L'idée est que le pouvoir doit suivre le mérite de chacun. Une personne qui mérite le pouvoir absolu devrait l'avoir. Cette idée a façonné le monde pendant des années et a poussé les anciens Chinois à le suivre, créant ainsi la toute première dynastie chinoise. Pendant ce temps, en Mésopotamie, vers 1772 avant Jésus-Christ, un roi babylonien nommé Hammurabi a jeté les bases du système juridique tel que nous le connaissons aujourd'hui. Hammurabi ordonna la création d'une stèle de pierre de 7 pieds de haut et de 2 pieds de large. Elle portait un système de 282 lois que chaque citoyen de son royaume devait suivre. Ces lois comprenaient diverses règles telles que Loi 1. Si un homme porte une accusation de meurtre contre un autre homme mais ne peut le prouver, l'accusateur sera mis à mort. Loi 196. Si un homme détruit l'œil d'un autre homme, on lui détruira l'œil. Loi 197. S'il brise l'os d'un autre homme, on lui brisera l'os. Loi 199. S'il détruit l'œil de l'esclave d'un homme ou brise l'os de l'esclave d'un homme, il paiera la moitié du prix de l'esclave. Cependant, ce que fit le roi Hammurabi fut de créer une société basée sur des lois. Il édicta des lois strictes, plaçant les gens dans des castes de vie et de valeurs distinctes. Chacun avait une valeur différente selon sa classe sociale. Il n'y avait aucune illusion d'égalité dans la Babylone ancienne. Au contraire, il était clair que la valeur de l'os d'un noble était supérieure à celle d'un plébéien, qui à son tour valait plus qu'un esclave. Une idée que nous voyons continuer à travers l'histoire. Pendant ce temps, dans l'actuelle Turquie, une civilisation moins connue est montée en puissance. L'Empire hittite sous la règle charismatique du leader Labarnu, de 1680 à 1650 avant Jésus-Christ. Il était un dirigeant habile avec une vision unique en tête, unifier les cités-États hittites sous une seule règle. Labarnu mena son armée de ville en ville, conquérant les cités-États voisines et établissant des alliances avec leurs dirigeants. Il était un diplomate astucieux et utilisait ses compétences diplomatiques pour gagner les cœurs et les esprits des gens. Finalement, Labarnu devint le souverain de toutes les cités-États hittites et établit l'empire. Il était un dirigeant juste et équitable, aimé de son peuple. Sous son règne, les Hittites prospérèrent et leur territoire s'étendit, les plaçant juste à côté de leurs voisins égyptiens. Pendant ce temps, dans la Grèce moderne, une collection de cités-États émergea sur le continent européen. La Grèce mycénienne, de 1600 à 1100 avant notre ère, était dominée par une société guerrière d'élite et se composait d'un réseau d'États centrés sur des palais qui développèrent des systèmes hiérarchiques, politiques, sociaux et économiques rigides. À la tête de cette société se trouvait le roi. Cependant, contrairement à une civilisation unifiée, chaque ville était indépendante. Une cité-État est une ville qui, avec son territoire environnant, forme un État indépendant. Le développement de cités-États telles que Troie, Mycène et Pylos commence à croître. Les premiers vestiges de l'écriture grecque, connus sous le nom de linéaire B, commencent également à émerger. C'est le premier témoignage écrit indo-européen grec que nous possédons aujourd'hui. Pendant ce temps, en Égypte, une autre forme de pyramide sociale commençait à se former. La pyramide sociale égyptienne. Comme la grande pyramide de Gizeh, elle est plus large à la base et plus étroite au sommet. À la base se trouvaient les paysans et les esclaves. Ils étaient responsables de tout le travail manuel. Ils travaillaient la terre. Ils passaient leur journée à cultiver, produire de la nourriture et à travailler dans les champs. Puis, lorsque la saison des cultures était terminée, ils travaillaient sur les immenses projets de construction du pharaon,
construisant littéralement les pyramides. Légèrement au-dessus des esclaves se trouvaient les artisans. Ils étaient les tailleurs de pierre, les plâtriers et les sculpteurs qui créaient l'art somptueux que les riches désiraient, et pour lequel l'Égypte est aujourd'hui la plus connue. Ensuite venaient les marchands, qui passaient leur journée à naviguer sur le Nil, échangeant de l'or, du papyrus et du lin avec quiconque pouvait se le permettre. Ils étaient bien respectés et pouvaient réaliser des bénéfices considérables en vendant leurs marchandises. Ensuite, venaient les scribes. Ces maîtres de l'écriture fréquentaient des écoles spécialisées pour maîtriser la langue des hiéroglyphes égyptiens anciens. En pratique, ces scribes tenaient compte des réserves de nourriture, des divers documents fiscaux et même des événements quotidiens du pharaon. Après les scribes venaient les soldats. Les soldats étaient chargés de protéger l'empire égyptien. Ils consacraient leur vie à défendre ou à lancer des attaques préventives contre leurs ennemis. En général, ils étaient bien nourris. Puis, près du sommet, se trouvaient les bureaucrates. Ces hauts fonctionnaires accomplissaient des tâches essentielles au sommet de la société. Comme les vizirs, qui géraient les tâches logistiques nécessaires au fonctionnement d'une civilisation. Les prêtres veillaient à prendre soin des temples pour s'assurer que les dieux étaient bien traités. Les nobles supervisaient des régions spécifiques de l'empire et maintenaient l'ordre dans ces régions. Au sommet, l'objectif de tous ceux qui étaient en dessous était le pharaon, le roi et médiateur entre les dieux et le monde des hommes. Le pharaon était considéré comme suprême et tous devaient se soumettre à lui. À sa mort, le pharaon était enterré dans une pyramide où il continuerait à régner éternellement sur l'empire égyptien. La société égyptienne était organisée pour servir le pharaon. Les taxes étaient prélevées sur les agriculteurs pour le pharaon et les artisans fabriquaient des objets uniques pour lui. Les marchands veillaient à ce que le pharaon soit bien approvisionné en biens nécessaires. Les scribes suivaient le pharaon et enregistraient ses pensées. Les soldats s'assuraient que son empire était protégé. Les bureaucrates accomplissaient les tâches que le pharaon ne pouvait pas faire tandis que ce dernier siégeait au sommet et communiquait avec les dieux. Le pharaon Ramsès II, de 1279 à 1213 avant notre ère, accomplit de nombreuses choses extraordinaires en vivant dans ce système social. Il a orchestré la construction du temple d'Abou Simbel, du Ramesséum et du temple de Karnak. Il a également réussi à étendre l'empire égyptien et à reconquérir des terres perdues par d'autres pharaons, sauf celles revendiquées par l'empire hittite. Le roi hittite de l'époque, Muwatalli II, 1295 à 1272 avant Jésus-Christ, était connu pour ordonner à ses troupes d'attaquer ses voisins égyptiens. Suivant l'exemple de l'Abarna, Muwatalli voulait unifier le monde sous la domination hittite. Cependant, Ramsès en avait assez. D'autres pharaons avaient essayé d'arrêter les Hittites, mais il savait que si son empire devait réussir, il devait contre-attaquer. Sa cible était la ville de Kadesh. Ramsès arriva sur son char avec 4 divisions de 20 000 hommes, prêts à dominer et tuer Muwatalli. Cependant, les Hittites étaient déjà au courant de l'invasion égyptienne grâce à l'espionnage. Ils fortifièrent leur ville avec 40 000 de leurs propres hommes. Une guerre était sur le point de commencer. Ramsès décida de diviser ses divisions pour forcer Muwatalli à sortir, mais ce dernier ne le fit jamais. Une erreur fatale. Diviser ses forces les laissa exposés, incapables de prendre l'avantage, permettant à Muwatalli et au peuple de Kadesh une chance de victoire. Les historiens pensent qu'ils se contentèrent de sortir des fortifications de Kadesh et de piéger les forces de Ramsès II près de la rivière. Mais pour une raison inconnue, ils ne le firent jamais, laissant la bataille de Kadesh se terminer par un match nul. Après la bataille, les deux camps décidèrent qu'il serait préférable d'arrêter de s'attaquer et de vivre en paix et en harmonie. Après la mort de Muwatalli, le nouveau roi Hattusili III monta sur le trône de l'Empire hittite. Par l'intermédiaire de messagers en 1258 avant Jésus-Christ, Ramsès et Hattusili signèrent le premier traité de paix de l'histoire. Il était écrit en partie, Ramsès, le grand roi, le roi du pays d'Égypte, n'attaquera jamais le pays de Hatti pour en prendre possession. Et Hattusili, le grand roi du pays de Hatti, n'attaquera jamais le pays d'Égypte pour en prendre possession. Ensuite, une période d'amitié s'installa entre ces deux nations autrefois en guerre. Les Hittites, experts en métallurgie, enseignèrent aux Égyptiens à fabriquer des armes et des outils supérieurs. En même temps, les Égyptiens, maîtres de l'agriculture, partagèrent leur savoir avec les Hittites, échange bénéfique pour les deux civilisations. Les deux civilisations prospérèrent grâce à cela. La paix peut mener à la prospérité. L'accord fut maintenu jusqu'à environ 1200 avant Jésus-Christ, date à laquelle l'Empire hittite s'effondra sous les attaques constantes des peuples de la mer, laissant l'Empire hittite se perdre dans les méandres de l'histoire. Pendant ce temps, sur un continent lointain,
la première civilisation des Amériques prenait pied dans l'actuel Mexique. La civilisation Olmec, de 1200 avant Jésus-Christ à 400 avant Jésus-Christ, est souvent considérée comme la civilisation mère des civilisations amérindiennes. Cependant, malheureusement, on sait peu de choses à leur sujet. En grande partie à cause de leur écriture en hiéroglyphes, les historiens n'ont toujours pas réussi à déchiffrer leur langue. L'une des rares traces que nous possédons sont ces 17 têtes colossales en pierre. Dans la culture mésoaméricaine, il existe cette croyance que la tête seule pouvait contenir l'émotion, l'expérience et l'âme d'un individu. Nous ne connaissons peut-être pas les noms de leurs dirigeants comme ceux d'autres civilisations, tels que Ramsès et Hammurabi. Mais en regardant à travers les yeux d'une tête de pierre, nous pouvons encore sentir leur présence. Et d'une certaine manière, ils restent immortels, enchâssés dans l'histoire. Un jour, nous pourrons découvrir qui ils étaient. Pendant ce temps, en Orient, la dynastie Zhou, de 1046 à 256 avant Jésus-Christ, en Chine, prenait son essor. La dynastie Zhou a gagné en puissance en raison des échecs de la dynastie Shang, considérée comme moins cruciale. Ils croyaient en l'idée d'un mandat céleste, ce qui a conduit à 4 principes récurrents dans la structure dynastique chinoise. 1. Le ciel accorde à l'empereur le droit de gouverner. 2. Puisqu'il n'y a qu'un seul ciel, il ne peut y avoir qu'un seul empereur à la fois. 3. La vertu de l'empereur détermine son droit de gouverner. 4. Aucune dynastie n'a un droit permanent de gouverner. Un dirigeant et sa dynastie pouvaient perdre le mandat du ciel, et les cieux n'étaient pas toujours du côté des gouvernants. Avec le temps, une autre dynastie prendrait le relais. Les cieux envoyaient des signes de sécheresse, famine, inondations et tremblements de terre à travers le pays, signalant qu'ils avaient perdu la bénédiction d'en haut. C'est ainsi que la dynastie Shang est tombée et que la dynastie Zhou a pris de l'importance. La dynastie Zhou a introduit un nouveau style de gouvernement et la création du féodalisme. Le système était simple, conduisant à une autre pyramide sociale. Au bas de celle-ci se trouvaient les paysans, attachés à la terre et chargés de produire des récoltes pour l'Empire. Ensuite, venaient les soldats, dont le rôle était de protéger les terres des envahisseurs étrangers. Puis, les seigneurs, qui possédaient la terre et prélevaient une partie des récoltes des paysans, en donnaient une portion au roi. Le roi, en charge de tout l'Empire, recevait ainsi plus de récoltes et devenait très riche. Tous les profits allaient au roi, et tout le travail aux masses. Pourquoi quelqu'un accepterait-il une vie de labeur agricole jour après jour? Il y a 2 raisons à ce phénomène. La première est la nécessité, il fallait beaucoup plus de personnes pour nourrir un empire et une famille à cette époque. La seconde est philosophique. Vers la fin de la dynastie Zhou, la philosophie orientale a vu le jour. Confucius a créé un système philosophique justement nommé confucianisme, qui se concentre sur l'importance du respect, de la loyauté et de la responsabilité dans toutes les relations et dans la vie. Un concept central du confucianisme est le li, qui peut être traduit par rituel, coutume ou manière. Le li désigne les conventions sociales formelles et informelles qui guident le comportement sociétal, et est perçu comme maintenant l'ordre et l'harmonie dans les relations sociales. Pendant ce temps, Laozi a créé une autre philosophie appelée taoïsme. Le mot Tao signifie la voie ou le chemin. Le taoïsme enseigne que les individus doivent chercher à s'aligner avec le flux naturel de l'univers. Plutôt que de lutter contre lui, il faut vivre sa vie aussi paisiblement que possible avec soi-même, et ne pas s'inquiéter des choses extérieures hors de son contrôle. Il suffit de se concentrer sur son travail agricole. Un des concepts contemporains les plus célèbres du taoïsme est l'idée du yin et du yang. Représentant des forces complémentaires et interdépendantes dans la nature, telles que la lumière et l'obscurité, le chaud et le froid, ou le masculin et le féminin, le taoïsme enseigne qu'en équilibrant ces forces opposées, les individus peuvent atteindre l'harmonie et l'accomplissement. Confucianisme et taoïsme rendaient la vie supportable pour les agriculteurs chinois anciens. Mais avec le temps, les cités-États de la Grèce antique se sont développées. Vers 800 avant notre ère, les cités grecques ont réalisé que les terres qu'elles occupaient étaient pratiquement infertiles, et pour produire un aliment de base essentiel comme le grain, elles devaient l'importer. C'est pourquoi les cités grecques ont dû coloniser le monde qui les entourait. La cité-État de Milet avait, à son apogée, plus de 90 colonies à travers l'Europe. À son sommet, les Grecs avaient établi des colonies de l'actuelle Marseille en France jusqu'à Rostov-on-Don en Russie. L'une de ces nouvelles cités-États émergentes était Rome. Selon la légende, Romulus et Rémus étaient des frères jumeaux abandonnés par leurs parents et placés dans le fleuve Tibre. Alors que le panier flottait sur le fleuve, une louve découvrit les 2 orphelins et les nourrit. Lorsque Romulus et Rémus devinrent adultes, ils décidèrent de fonder une ville à l'endroit où la louve les avait sauvés.
Cependant, cela créa des tensions car les deux frères voulaient que la ville porte leur nom. Romulus et Remus se battirent sans relâche, et finalement, Romulus porta le coup fatal et tua Remus, créant Rome en 753 avant notre ère. Pendant que les cités grecques colonisaient, Cyrus le Grand était sur le point de conquérir un empire. À l'époque, les Perses étaient soumis à l'empire des Mèdes. Selon la légende, après la naissance de son petit-fils Cyrus, le roi Astiage des Mèdes eut un rêve clair que son petit-fils se révolterait un jour contre lui. Le roi Astiage sut quoi faire et ordonna à son conseiller en chef de tuer le bébé. Mais le conseiller donna le bébé à un berger pour qu'il l'élève à la place. Cependant, les ennuis n'étaient pas terminés pour Cyrus. À l'âge de 10 ans, le roi Astiage découvrit Cyrus. Le roi Astiage voulait le tuer car le rêve était très clair, cet homme se révoltera contre toi. Pourtant, contre toute attente, Cyrus fut autorisé à vivre. La plus grande erreur d'Astiage. Une fois adulte, Cyrus rassembla son armée et se révolta contre son grand-père maternel. Comme la prophétie l'avait prédit, Astiage se rendit en 550 avant notre ère. Cependant, Cyrus ne s'arrêta pas là. Il conquit Babylone et devint le souverain suprême de la Mésopotamie, et même de la civilisation de la vallée de l'Indus. Le monde était entre les mains de Cyrus. Il prit ensuite le contrôle de la colonie grecque d'Ionie en Asie mineure, dirigeant ainsi un grand empire perse. Puis il mourut, laissant tout cela entre les mains du prochain grand roi perse, Darius le Grand. Dans la Grèce antique, diverses cités-États commencèrent à gagner en puissance, avec deux se distinguant particulièrement, Sparte et Athènes. Sparte était connue pour sa redoutable puissance militaire. Les célèbres Spartiates croyaient que tout devait tourner autour de la force physique et de la guerre. Lorsqu'un enfant spartiate naissait, il était tué s'il semblait en mauvaise santé. Les garçons étaient retirés de leur famille dès leur plus jeune âge pour être formés en tant que soldats. Cette formation rigoureuse comprenait le conditionnement physique, l'entraînement aux armes et la vie dans des conditions difficiles. Toute la vie spartiate était consacrée à gagner des guerres. Leur société était structurée en trois principaux groupes, la classe dirigeante des aristocrates qui détenaient le pouvoir politique, les non-citoyens libres qui n'étaient pas autorisés à participer au gouvernement mais devaient servir dans l'armée, et les ilotes, un groupe d'esclaves fournissant la main-d'œuvre pour l'État spartiate. La vie à Sparte était dure, brutale et militariste. Pendant ce temps, au nord, Athènes expérimentait le concept de démocratie. La démocratie athénienne était un système complexe avec deux branches, le Conseil des 500 et l'Assemblée. Le Conseil des 500 était choisi aléatoirement par un processus connu sous le nom de sortition. Athènes était divisée en 10 tribus, chacune devant fournir 50 citoyens pour servir au Conseil pendant un an par sélection aléatoire. Chaque citoyen éligible recevait un jeton personnalisé, qui était placé dans une machine appelée clérothérion. Cette technologie ancienne utilisait des tubes et des boules pour sélectionner au hasard 50 résidents de chaque tribu pour rejoindre le Conseil. Dans l'Assemblée, chaque citoyen avait un vote. Pour être considéré comme citoyen, il fallait être un homme, ne pas être esclave et être né à Athènes ou de parents athéniens. Le Conseil des 500 définissait l'ordre du jour pour l'Assemblée, qui pouvait impliquer plus de 30 000 votants à tout moment. Pour gérer le chaos, 9 présidents étaient nommés le matin de la réunion pour veiller au respect des règles et procédures. Ces présidents étant nommés juste avant la réunion de l'Assemblée, il était presque impossible de les corrompre. L'Assemblée votait bruyamment sur diverses questions, comme la nomination de généraux, l'adoption de lois et la gestion d'autres tâches gouvernementales. Cependant, tout le monde n'approuvait pas la démocratie athénienne. Le célèbre philosophe grec Platon la considérait barbare. Dans le livre 6 de son ouvrage Influx, La République, Platon soutient qu'un vrai navigateur doit étudier les saisons, le ciel, les étoiles, les vents et d'autres sujets pertinents pour être apte à diriger un navire. Il se demandait comment un membre du Conseil des 500, choisi au hasard, pouvait savoir assez pour contribuer efficacement à la société. Platon prônait l'idée d'un roi philosophe, une personne dédiée à l'étude de la sagesse, de la logique et de la justice, qui serait le dirigeant idéal. Platon déclarait qu'une société juste ne pourrait jamais devenir réalité tant que les philosophes ne deviendraient pas dirigeants, ou que les dirigeants ne deviendraient pas vraiment philosophes, combinant ainsi le pouvoir politique avec la sagesse philosophique. Cependant, il y a un défaut majeur dans l'idée de Platon, chaque leader pense être un roi philosophe. De Yug le Grand en Chine à la Barnu de l'Empire hittite et Siddhartha Gautama du royaume de Magadha en Inde, chaque dirigeant croit que ses pensées sont les plus sages et ses idées les meilleures. Non loin de là, dans le royaume indien de Magadha, vers 500 avant Jésus-Christ, un prince choyé nommé Siddhartha Gautama vivait dans l'opulence d'un palais.
À l'intérieur de ce palais, Siddhartha pouvait obtenir tout ce qu'il désirait. Tous les bijoux, la richesse et les biens les plus raffinés étaient à sa disposition. Son monde à l'intérieur du palais était une utopie terrestre, sans besoin, ni désir, ni envie. Tout était parfait jusqu'à ce qu'il s'aventure hors du palais, le seul endroit qu'il ait jamais connu. En franchissant pour la première fois les murs du palais, il fut profondément marqué par ce qu'il vit, un vieil homme mourant dans la rue. Il réalisa que l'expérience humaine n'était pas une perfection sublime, mais plutôt une réalité marquée par l'inévitabilité de la mort. Tout comme Gilgamesh l'avait compris bien des années auparavant, Siddhartha prit conscience que la mort faisait inévitablement partie de la vie. Cette prise de conscience le poussa à abandonner sa vie luxueuse et à entreprendre une quête de connaissance et d'illumination. Siddhartha étudia avec des maîtres spirituels et médita pendant de nombreuses années, cherchant des réponses aux grandes questions de la vie. Enfin, après 6 années de recherche, il s'assit sous un figuier et médita jusqu'à atteindre l'illumination. L'illumination est un état de paix intérieure, où l'on transcende les limitations de l'ego pour se connecter à une conscience universelle ou une essence divine. Ce n'est pas un état fixe et permanent, mais plutôt un processus continu de croissance et de développement. Sous ce figuier, Siddhartha devint connu sous le nom de Bouddha, ou l'éveillé. Il passa le reste de sa vie à parcourir la campagne, s'approchant de l'illumination. Pendant ce temps, Darius était déterminé à suivre les traces de son père et à conquérir le monde. Après avoir consolidé leur domination sur la cité-État d'Ionie, les Perses se tournèrent vers la Grèce. Darius et ses 20 000 hommes arrivèrent à la ville de Marathon en 490 avant Jésus-Christ, une ville située à 42,195 km d'Athènes. Les Athéniens étaient largement en infériorité numérique, avec seulement 10 000 hommes. Alors que les Perses se regroupaient, les puissants hoplites grecs écrasèrent les soldats perses plus faibles en contournant les ailes avant de converger vers le centre de la ligne perse. Les restes de l'armée perse s'enfuirent vers leurs navires et quittèrent le champ de bataille. Les premiers historiens estiment que 6400 corps perses jonchaient le champ de bataille, tandis que les Athéniens ne perdirent que 192 hommes. Après la retraite des Perses, un messager athénien nommé Phidippide courut les 42,195 km de Marathon à Athènes, proclamant avec joie la victoire des Athéniens sur le puissant empire perse. Toute Athènes fut en effervescence à cette nouvelle fantastique, menant ainsi à l'exploit historique de Phédopide, inscrit dans l'histoire comme le premier marathon au monde. Cependant, les Perses n'en avaient pas fini, même avec la mort mystérieuse de Darius. Son fils, Xerxès, prit la couronne et voulut compléter l'héritage de son grand-père. En 480 avant Jésus-Christ, Xerxès voulait se venger, amenant sa formidable force d'invasion de plus de 100 000 soldats, déterminés à conquérir la Grèce. Puis, à Thermopyle, le roi spartiate Léonidas et ses 7000 Spartiates tinrent la défense. Conscient de son désavantage, Léonidas élabora un plan audacieux pour vaincre les Perses. Au lieu d'attendre l'attaque perse, Léonidas ordonna une attaque surprise sur le camp perse, prenant l'ennemi au dépourvu et perturbant leur formation. Malgré leur succès, l'armée grecque fut finalement submergée par les Perses, qui attaquèrent de tous côtés et percèrent finalement les défenses grecques. Léonidas et ses soldats combattirent avec courage et détermination, mais furent finalement vaincus. Vint ensuite la bataille de Salamine, où les Grecs purent changer le cours de la guerre lors d'une bataille navale entre les 500 trières perses et les 300 trières grecques. Les perspectives n'étaient pas bonnes pour les Grecs, mais le grand général athénien Thémistocle mit en œuvre son plan pour attirer la flotte perse dans les étroits détroits de Salamine et frapper l'ennemi si fort qu'il n'avait nulle part où se retirer. Après une massive bataille navale, Thémistocle remporta la victoire pour la Grèce et changea le visage de la guerre. Les Perses avaient toujours pour objectif de conquérir les cités grecques. Xerxès retourna en Perse, laissant le général perse Mardonius à la tête des forces perses pour la plupart des batailles majeures à venir. Après l'échec des pourparlers diplomatiques, les Perses savaient qu'ils devaient attaquer. Lorsque les Perses envoyèrent leurs troupes à Platée, les Grecs surent qu'ils devaient travailler ensemble. Avec 30 cités grecques différentes collaborant, ils parvinrent à rassembler une énorme armée de 110 000 hoplites dans le but principal de vaincre la Perse. C'était cependant peu comparé à l'armée estimée à 150 000 hommes des Perses. La bataille fut féroce et intense, avec les deux camps combattant avec férocité et détermination. Les hoplites grecs continuèrent d'être efficaces contre la cavalerie et les archers perses. Les Grecs utilisèrent également stratégiquement le terrain, combattant sur une pente qui compensait l'avantage numérique perse. Finalement, les Grecs vainquirent les forces perses et remportèrent une victoire décisive. Les Perses subirent de lourdes pertes, et Mardonius fut tué lors des combats. La bataille de Platée marqua la fin des guerres gréco-perses et de la menace perse sur la Grèce.
Après la guerre contre les Perses, la vie en Grèce antique fut spectaculaire. Une ère dorée de la culture s'ouvrit à nous. Ne faisant plus face à la menace de la guerre, Athènes put créer des merveilles architecturales telles que le Parthénon. Le Parthénon trône sur l'acropole d'Athènes, une colline dominante surplombant la ville, témoignant de sa richesse et de sa culture. Peu importe où vous irez à Athènes, vous pourrez toujours voir le grand Parthénon, même aujourd'hui. Puis vint le théâtre. À cette époque, l'État sponsorisait les plus grands poètes pour créer des histoires lors du festival athénien, appelé les Dionysies urbaines, un festival conçu pour honorer le dieu grec du théâtre et de la fertilité, Dionysos, donnant naissance à des dramaturges tels que Sophocle, Échille et Aristophane. Les cités grecques étaient avides de pouvoir. Athènes recrutait des cités dans son alliance de Délos, tandis que Sparte en recrutait dans son alliance du Péloponnèse. Les deux villes se disputaient le contrôle de la cité de Korkia, déclenchant ainsi la guerre sur la péninsule grecque en 434 avenue Jésus-Christ, avec des batailles navales telles que la bataille de Cyblo et la bataille de Pylos. En 421 avenue Jésus-Christ, une brève paix fut négociée, mais elle ne dura pas. Athènes se tourna ensuite vers la Sicile. Initialement, l'expédition se déroulait bien, les Athéniens établirent des alliances avec plusieurs villes siciliennes et remportèrent plusieurs escarmouches mineures contre les forces siciliennes. Cependant, tout bascula quand Alcibiade, l'un des plus grands généraux navals de l'histoire, fut rappelé à Athènes pour faire face à des accusations de sacrilège. Sans son leadership, l'expédition commença à s'effondrer. Les Athéniens échouèrent à prendre la ville de Syracuse, bien fortifiée et préparée pour un siège. Les Siciliens furent renforcés par des troupes spartiates, voyant là une opportunité de frapper un coup fatal contre leur rival Athènes. Les Athéniens souffrirent du manque de provisions et furent décimés par la maladie. Les Syracusains lancèrent des attaques surprises et des embuscades. Finalement, après des mois de combats épuisants, la flotte athénienne fut détruite lors d'une bataille décisive. Des milliers d'Athéniens furent tués, beaucoup furent capturés et réduits en esclavage. Une décennie plus tard, Athènes tomba aux mains des Spartiates. L'âge de la Grèce légendaire touchait à sa fin. Tant Athènes que Sparte étaient considérablement affaiblies, ne retrouvant jamais le même pouvoir qu'elles avaient autrefois, laissant le monde prêt à être conquis par un roi philosophe. Pendant ce temps, à l'Est, le mandat céleste était en jeu. Après un règne de 800 ans, la dynastie Zhou fut jugée par les cieux, marquant le début de la période des royaumes combattants, de 474 à 221 avenue Jésus-Christ. Anphée, à cette époque, créa une nouvelle philosophie appelée le légisme. Les adeptes du légisme croyaient en la nature égoïste des gens, persuadés qu'ils agiraient uniquement dans leur propre intérêt. Fait prôner qu'un ordre social stable ne pouvait être maintenu que par un système de récompenses et de punitions clair et rigoureusement appliqué, dirigé par un souverain puissant ayant un contrôle absolu sur l'armée, l'économie et la société. Pendant ce temps, au cœur de la région d'Oaxaca au Mexique, la civilisation zapotèque commençait à prospérer. La capitale de Montalban était en construction sur un sommet montagneux surplombant toute la vallée d'Oaxaca. Habitée par une élite dirigeante, la ville observait une structure sociale hiérarchique incluant des artisans de la classe moyenne et des agriculteurs de la classe inférieure. Les Zapotèques étaient réputés pour leurs pratiques agricoles innovantes, notamment la culture du maïs et d'autres cultures, qui assuraient la survie de leur communauté face à la sécheresse et aux autres pressions environnementales. Ils développèrent également un système d'écriture précoce utilisant des symboles et des glyphes pour représenter des mots et des idées, ainsi qu'un calendrier avancé basé sur les cycles solaires de 260 jours et 365 jours. En Grèce, en 356 avenue Jésus-Christ, dans la ville de Péla, au royaume de Macédoine, naquit le plus grand commandant de l'histoire, Alexandre le Grand. Élevé dans la certitude qu'il deviendrait un leader, Alexandre était le fils du roi Philippe II et de la reine Olympia, mais son enseignant était encore plus remarquable. Depuis son enfance, Alexandre fut formé par Aristote, souvent désigné comme le père de la logique. Ce philosophe révolutionna les domaines de la biologie et de la taxonomie en introduisant une méthode de pensée appelée méthode scientifique, encore enseignée aujourd'hui. Aristote écrivit abondamment sur la philosophie, l'éthique et l'art, changeant à jamais la face du monde. Grâce à son éducation exceptionnelle, Alexandre fut capable de prendre le pouvoir après l'assassinat de son père en 336 avenue Jésus-Christ. Lorsque la cité grecque de Thèbes se révolta, Alexandre et son armée parcoururent 386 km en 14 jours pour la réprimer. Quand Thèbes refusa de se rendre, il rasa toute la ville au sol, tuant 6000 personnes et vendant le reste comme esclaves. Les autres cités grecques reculèrent de peur, permettant à Alexandre de faire ce qu'il voulait, en se tournant vers sa nouvelle cible, la Perse et son nouveau roi, Darius III.
En 333 avenue Jésus-Christ, Alexandre affronta l'armée perse à la bataille d'Issô. Cette confrontation significative vit la défaite du roi perse Darius III, contraint de fuir. Alexandre captura ensuite plusieurs villes clés, dont le port vital de Tyr qui avait résisté à son siège initial. En 331 avenue Jésus-Christ, Alexandre affronta à nouveau Darius III à la bataille de Gaugamel, près du fleuve Tigre en Irak moderne. Malgré sa sous-nombre, Alexandre remporta une victoire décisive grâce à des tactiques et une mobilité supérieure. L'armée perse fut anéantie et Darius III s'enfuit une nouvelle fois. Alexandre captura alors la capitale perse de Babylone et prit le contrôle de la majeure partie de la Mésopotamie. Il poursuivit sa campagne vers l'est, remportant des batailles dans ce qui est aujourd'hui l'Iran et l'Afghanistan. En 330 avenue Jésus-Christ, il prit la capitale perse de Persépolis, une ville d'une grande richesse et d'une importance culturelle. Mais Alexandre ne s'arrêta pas là. Il voulait s'étendre vers l'est, franchissant finalement les montagnes de l'Hindou-Kouch jusqu'en Inde. Cependant, ses troupes se lassèrent des combats incessants et refusèrent d'aller plus loin, forçant Alexandre à faire demi-tour. Après l'échec d'Alexandre dans le sous-continent indien, un géant émergea en Inde, l'Empire Maurya. À son apogée, il s'étendait sur une grande partie de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh et de l'Afghanistan. Cependant, cette conquête a coûté cher à son dirigeant, Ashoka le Grand. En 261 avenue Jésus-Christ, après la mort de ses parents, Ashoka décida que son empire devait s'étendre. Il avait les yeux rivés sur le royaume de Kalinga. La guerre fut sanglante, la guerre fut féroce. Plus de 100 000 personnes périrent. Ashoka ne pouvait pas se pardonner. Il ne savait pas comment faire face à ces actes qui avaient entraîné tant de morts, alors il se tourna vers l'enseignement de Bouddha. Sous le règne d'Ashoka, l'Empire Maurya devint célèbre pour soutenir les enseignements bouddhistes et promouvoir la non-violence. Ashoka édicta une série de décrets gravés sur des rochers et des piliers à travers l'Empire, promouvant des principes tels que la bienveillance, le respect de toutes les religions et l'abolition de l'esclavage. Certaines caractéristiques ne sont pas partagées à l'ouest par Alexandre. À l'ouest, il était considéré honorable de mourir au combat, et la mort d'un héros serait rappelée pour toujours. Un fermier mourra dans l'anonymat. Alexandre mourut quelques années plus tard à Babylone à l'âge de 32 ans. Tout au long de son expédition, Alexandre diffusait les idées grecques enseignées par son sage maître, semant les graines des cultures occidentales que nous connaissons aujourd'hui. Après la mort d'Alexandre, son empire ne put se maintenir. Ses généraux se disputèrent pour savoir qui devait diriger ce grand empire. Chacun voulait le pouvoir, mais ces querelles internes menèrent à la ruine et à l'oubli. Finalement, en 323 avenue Jésus-Christ, après des guerres insensées, les généraux grecs divisèrent le monde en trois grands empires, les Ptolémées en Égypte, les Séleucides à l'est, et les Antigonides en Grèce. Ptolémée, un des généraux d'Alexandre, conduisit l'Égypte vers une période de prospérité. Inspiré par son ancien leader, Ptolémée construisit la bibliothèque d'Alexandrie, un centre de savoir intellectuel. Des intellectuels du monde entier venaient à la bibliothèque pour échanger des idées et des pensées, nous laissant ainsi de grands philosophes comme Platon et Aristote, qui forment la base de notre culture. Pendant ce temps, le général Séleucide reçut les clés de la ville de Babylone. Babylone était alors un carrefour culturel mêlant les cultures grecques, perses, indiennes et asiatiques centrales. Séleucide, cependant, préférait les idées et la langue grecque. L'empire séleucide atteignit son apogée sous le règne du roi Antioche III, de 223 avenue Jésus-Christ à 187 avenue Jésus-Christ. Sous Antioche III, les Séleucides contrôlaient un vaste territoire allant de la Turquie moderne au Pakistan actuel, l'un des plus grands empires jusqu'à l'ascension des Romains. Les Antigonides, quant à eux, n'eurent pas autant de succès. Lorsqu'Antigono Ier prit le pouvoir, les Grecs n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. L'âge d'or des Grecs était révolu. Les Ptolémées, les Séleucides et les Antigonides s'écartèrent de l'Empire romain. Cependant, pour que Rome s'élève, elle devait affronter un ennemi puissant, Carthage. Rome et Carthage désiraient tous deux la cité-État de Messine, sur l'île de Sicile. Cela donnerait à l'une ou l'autre civilisation un pied dans la Méditerranée. La première guerre punique éclata, et après 20 ans de combat, en 241 avenue Jésus-Christ, Carthage fut vaincu et le traité de Lutèce fut signé. La paix fut cependant de courte durée. En 218 avenue Jésus-Christ, la deuxième guerre punique commença lorsque le général carthaginois Hannibal envahit l'Italie avec son armée, y compris des éléphants, pour conquérir Rome. Hannibal remporta plusieurs batailles au début, notamment la bataille de Cannes en 216 avenue Jésus-Christ,
mais il fut finalement vaincu par le général romain Scipion l'Africain à la bataille de Zama en 202 avenue Jésus-Christ. La guerre se solda par la défaite complète de Carthage, qui dut céder ses territoires à Rome, marquant la fin de l'empire carthaginois. Il ne faisait plus aucun doute que c'était désormais au tour des Romains de prendre les rênes en Occident. Pendant ce temps, à l'Est, après la fin de la période des royaumes combattants, Qin Shi Huang et la dynastie Qin s'imposèrent comme un pouvoir absolu. De 221 avenue Jésus-Christ à 206 avenue Jésus-Christ, Qin était déterminé à unifier la Chine diversifiée en un empire chinois unifié. Il divisa les terres en 36 zones de commandement supervisées par un gouverneur, un commandant militaire et un inspecteur impérial. On attendait d'eux qu'ils suivent la volonté de Qin, sous peine de sanctions sévères. Les idées fondamentales du légalisme étaient en action, un gouvernement fort, des lois strictes, et la croyance que les humains étaient nécessairement égoïstes. Cependant, leur mandat céleste fut de courte durée. Après la mort de Qin Shi Huang, la Chine sombra dans le chaos, avec une autre dynastie à l'horizon. Liu Bang, dirigeant de 206 avenue Jésus-Christ à 195 avenue Jésus-Christ, après avoir mené une révolte contre les Qin, fut déclaré empereur de la dynastie Han. Au lieu de suivre la mentalité légaliste stricte des Qin, Liu décida de faire de son empire un paradis confucéen. Les idéaux de modération, de vertu et de piété, tels que prônés par le confucianisme, étaient répandus dans tout l'empire, tissant le cocon d'une dynastie puissante. Sous la dynastie Han, la production de soie augmenta constamment et l'idée de profit était dans tous les esprits. Ainsi, en 138 avenue Jésus-Christ, l'empereur Han-Wu envoya une délégation impériale pour établir des contacts avec les cultures d'Asie centrale et de la Méditerranée. Même après l'établissement des routes, les marchands et commerçants chinois apportaient leur soie le long de la route de la soie jusqu'au Moyen-Orient et, finalement, en Europe, où elle était vendue à des prix élevés. Bien que le trajet fût relativement court au début, en 97 avenue Jésus-Christ, l'ambassadeur Zhang Qian fut envoyé à Rome avec des cadeaux de soie pour leur empire. Cependant, Zhang ne parvint qu'à atteindre la Mésopotamie, car les Parthes, l'empire dominant en Iran à l'époque, lui dirent que le voyage prendrait des années. Zhang ignorait qu'il avait été mal informé, le voyage aurait été relativement plus court, mais les Parthes voulaient conserver leur position d'intermédiaire. Ils ne souhaitaient pas que la Chine et Rome aient des contacts directs, créant ainsi un système de 3 empires juxtaposés, Rome à l'ouest, les Parthes au centre, et la Chine à l'est. Puis, en 86 avenue Jésus-Christ, la Grèce, déjà affaiblie par la conquête d'Alexandre le Grand, devint la cible de l'Empire romain. Le général Lucius Cornelius Sulla mena une armée de légions à l'assaut d'Athènes. Il assiégea Athènes pendant plusieurs mois, torturant brutalement les citoyens à l'intérieur. Finalement, lorsqu'Athènes tomba, il ordonna à ses soldats de piller et de saccager la ville, détruisant de nombreux trésors culturels importants. Cette conquête cimenta Rome en tant que superpuissance. Athènes n'avait plus le pouvoir, mais Rome l'avait pris. En 63 avenue Jésus-Christ, le général Pompée fut chargé de capturer Jérusalem et la région de Galilée. Les Romains conquirent rapidement les villes, plaçant la Galilée sous domination romaine, y compris un petit village appelé Nazareth. L'expansion romaine ne s'arrêta pas en Galilée. En 58 avenue Jésus-Christ, Jules César fut nommé gouverneur de la province romaine de la Gaule cisalpine, dans le nord de l'Italie, avec pour mission de conquérir le reste des Gaules. À l'époque, les Gaulois étaient un groupe de peuples celtiques vivant dans ce qui est aujourd'hui la France, la Belgique, ainsi que des parties de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Italie. Cependant, il appartenait à César de soumettre ces tribus celtiques. Les Gaulois, insistant sur leur indépendance, durent s'unir sous la direction de Vercingétorix dans une ultime tentative pour arrêter les Romains. Lorsque César mena ses troupes à Alésia en 52 avenue Jésus-Christ, la guerre était inévitable. Alésia était entourée par un double mur et un fossé, avec des fortifications supplémentaires sur les collines de la ville. Vercingétorix avait rassemblé une grande force de guerriers gaulois à l'intérieur de la ville. En revanche, César avait assemblé une armée romaine considérable à l'extérieur des murs. César réalisa qu'une attaque directe sur la ville serait complexe, il encercla donc les forces gauloises et les affama pour les soumettre. Il ordonna la construction d'une série de fortifications autour d'Alésia, incluant un mur de circonvallation qui encerclait la ville, et un second mur et fossé faisant face à l'extérieur pour défendre contre toute tentative de percée. Pendant plusieurs semaines, les forces de César engagèrent un siège éprouvant d'Alésia, avec des pertes lourdes des deux côtés. Les guerriers gaulois à l'intérieur de la ville firent plusieurs tentatives pour s'échapper,
mais furent repoussés par les forces romaines. Le tournant de la bataille se fit en faveur des Romains lorsqu'une seconde armée gauloise, menée par l'allié de Vercingétorix, Commius, tenta de lever le siège. César envoya un détachement de ses forces pour intercepter les renforts gaulois. Après une bataille féroce, les soldats romains sortirent victorieux. Avec ses forces entourées et confrontées à la famine, Vercingétorix fut contraint de se rendre. Il sortit d'Alésia et se rendit prisonnier à César, mettant effectivement fin à la résistance gauloise contre la domination romaine. Durant les 2 années suivantes, César traversa l'Empire gaulois, le conquérant et l'incorporant à Rome. Les Gaulois furent intégrés à Rome, obtenant même la citoyenneté au sein de l'Empire. Cependant, le Sénat romain n'était pas satisfait de César. Bien qu'il ait connu un grand succès contre les Gaulois, le Sénat romain voulait qu'il s'arrête. Il n'aimait pas la popularité croissante de César, ni le pouvoir qu'il contrôlait. Ainsi, le Sénat romain appela César à démissionner de son commandement et à dissoudre son armée, sous peine d'être déclaré ennemi de l'État. Cela laissa César face à un choix crucial. Allait-il suivre la volonté du Sénat romain ou l'ignorer et déclencher une guerre civile sanglante? La loi romaine de l'époque interdisait à tout général de traverser le fleuve Rubicon et d'entrer en Italie avec une armée sans l'autorisation expresse du Sénat romain. Le faire serait considéré comme une trahison, et ce petit ruisseau révélerait les intentions de César et marquerait le point de non-retour. La guerre civile était imminente lorsque César et son armée traversèrent le Rubicon. Les batailles de Corfinium et de Pharsale montrèrent au Sénat que César était un adversaire redoutable. Le Sénat romain nomma alors son gendre, Gnaeus Pompeius, pour diriger les forces romaines contre son beau-père. Les 2 parties connaissaient l'importance de l'Espagne, car elle fournissait un lien entre l'Italie et le reste de l'Europe. Les 2 armées s'affrontèrent près de la ville de Lérida, dans le nord-est de l'Espagne. L'armée de César était considérablement en infériorité numérique, mais il put utiliser ses tactiques militaires supérieures et son entraînement pour prendre l'avantage dans la bataille. Après plusieurs jours de combats intenses, César émergea victorieux, forçant les forces de Pompée à se replier et déclarant César comme le nouveau chef de Rome. Lorsque César retourna à Rome, les foules chantaient « Ave César, Ave César ». Les gens décidèrent alors qu'il serait le dictateur de Rome à vie. César se mit immédiatement au travail, mettant en œuvre une série de réformes et de politiques visant à améliorer la vie des citoyens romains ordinaires et à renforcer le pouvoir du gouvernement central. Il ordonna la construction de nouvelles infrastructures, telles que des routes, des ponts et des aqueducs, qui aidèrent à connecter différentes parties de la ville et à améliorer le commerce et les échanges. César adopta également une série de réformes politiques et sociales, notamment en accordant la citoyenneté à de nombreuses personnes vivant dans l'Empire romain et en créant de nouvelles lois et coutumes basées sur les pratiques romaines. Il encouragea la diffusion de la langue et de la culture latine dans toute la ville et établit le calendrier julien, qui est à la base du calendrier que nous utilisons aujourd'hui. Cependant, le règne de César fut de courte durée, car 2 ans plus tard, en 44 avenue Jésus-Christ, il fut poignardé à mort par 2 sénateurs fidèles, Cassius et Brutus. L'assassinat de César plongea le monde romain dans le désarroi. Le monde était rempli de factions luttant pour le contrôle du gouvernement sans un leader fort. Octave, le fils de César, qui avait alors 18 ans, vint à Rome pour réclamer son héritage et affirmer sa place dans le paysage politique. Il s'allia rapidement avec le lieutenant loyal de César, Marc-Antoine. Ensemble, ils défièrent les assassins de César à la bataille de Philippe en 42 avenue Jésus-Christ. Cependant, des tensions surgirent rapidement entre Octave et Antoine, car les 2 hommes aspiraient au contrôle de l'Empire romain. En 31 avenue Jésus-Christ, leurs forces s'affrontèrent lors de la bataille navale d'Actium, qui se solda par la victoire claire d'Octave. Antoine s'enfuit en Égypte avec sa maîtresse, Cléopâtre, et les 2 se suicidèrent l'année suivante. Avec la défaite d'Antoine, Octave devint le dirigeant incontesté de Rome. En 27 avenue Jésus-Christ, il fut nommé Auguste et devint le premier empereur romain. Sous le règne d'Auguste, un homme qui allait changer le monde naquit dans la ville occupée de Bethléem, Jésus-Christ. L'évangile de Luc dit, en ces jours-là, un décret émana de César Auguste pour que tout le monde soit recensé. Ce fut le premier recensement lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire inscrire chacun dans sa propre ville, Luc 2, 1-3. Ce recensement était un facteur essentiel de la société romaine, car il établissait les décomptes de population dans ces diverses communautés, rendant possible la taxation de ses citoyens variés. Ainsi, Marie, très enceinte, et son époux Joseph durent voyager à pied sur 90 miles de Nazareth à Bethléem pour accomplir ce recensement légalement requis par les Romains. À leur arrivée à Bethléem,
de nombreux autres descendants du roi David, ou membres de la foi juive, allaient également à Bethléem pour le recensement. Ils découvrirent qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge, ils furent donc forcés de se réfugier dans une étable où Marie donna naissance à Jésus. Jésus fut plus tard nommé roi des Juifs. Après la naissance de Jésus et l'accomplissement du recensement, Marie et Joseph retournèrent à Nazareth avec leur fils extraordinaire. Au fil des années, les histoires de Jésus se multiplièrent. De plus en plus de disciples commencèrent à adorer Jésus comme leur Messie. Ils prétendaient qu'il pouvait attraper une quantité infinie de poissons, qu'il pouvait guérir les aveugles, et qu'il était le Fils de Dieu. Ses disciples, notamment ses apôtres, commencèrent à consigner toute sa vie. 4 de ses disciples les plus proches, Matthieu, Marc, Luc et Jean, écrivirent les principaux segments du livre dans ces parties appelées évangiles. Chacun de ces évangiles couvrait presque tous les mêmes événements, la vie narrative de Jésus-Christ. Ce témoignage narratif d'un enfant né dans une étable a changé le monde à jamais. Bien que beaucoup aient aimé Jésus, certains le voyaient comme une menace. L'empereur Tibère succéda à Auguste et régna de 14 à 37 après Jésus-Christ. Tibère était célèbre pour ses délateurs, un réseau d'informateurs récompensés pour espionner et dénoncer les suspects de trahison et de crime. Les criminels dénoncés par les délateurs devaient faire face à un procès pour trahison, souvent suivi d'exécution ou de suicide forcé. Le préfet de Judée à l'époque, Ponce Pilate, n'était pas étranger aux punitions sévères des traîtres. Alors que Jésus influençait de plus en plus de gens, il devint une menace politique croissante. En suivant les directives de l'empereur Tibère, Pilate n'avait d'autre choix politique que d'exécuter Jésus sur la croix. La loi romaine était claire à l'époque, il fallait suivre la volonté de l'empereur ou périr. Lorsque Jésus fut crucifié, une nouvelle religion naquit, le christianisme. Au début, le christianisme n'était qu'une petite secte du judaïsme, mais sa croissance serait sans précédent. Paul de Tarse porterait la parole de son Seigneur à travers le monde connu. De la Grèce à la Turquie en passant par la Syrie, la parole de Jésus-Christ se répandit. Ces récits missionnaires sont maintenant documentés dans le Nouveau Testament sous le nom de Livre des Actes. Plus Paul voyageait, plus il gagnait de disciples. Par la même occasion, il se fit aussi plus d'ennemis. La division entre le monothéisme et le polythéisme augmentait. Il devenait de plus en plus difficile pour les Romains d'accepter une population religieuse qui ne croyait pas en des dieux comme Mars et Jupiter. Ainsi, lorsque le grand incendie de Rome se produisit en juillet 1964 après Jésus-Christ, l'empereur Néron en accusa rapidement les chrétiens. Le grand incendie fut un événement qui détruisit les 2/3 de la ville de Rome. Pour financer ces réparations massives, Néron institua des tribus lourds à travers l'Empire. Pour couvrir au moins une partie des coûts, Néron commença également à imprimer plus de monnaie romaine, créant un effet inflationniste pour la première fois dans l'histoire de l'Empire. Cependant, les habitants vivant sous la domination romaine, mais ne résidant pas à Rome, furent mécontents de cette nouvelle politique. Ainsi, dans la ville sainte de Jérusalem en 66 après Jésus-Christ, une révolte éclata. Au début, la première révolte juive réussit, et les forces juives expulsèrent rapidement l'armée romaine non préparée. Les rebelles gagnèrent alors du terrain dans les villages voisins de Galilée. En réponse, l'empereur romain Néron envoya le général Vespasien pour affronter les forces juives, une entreprise qui poussa la plupart des rebelles à Jérusalem lorsque Vespasien fut proclamé empereur en 69 après Jésus-Christ. Puis, autour de la Pâque en 70 après Jésus-Christ, Vespasien et ses forces assiégèrent la ville, l'épuisant de nourriture et d'eau à l'intérieur des murs de Jérusalem. Les Juifs commencèrent à se quereller entre eux, les rendant plus vulnérables aux attaques. En août, les Romains percèrent les défenses, tuèrent une grande partie de la population et détruisirent de nombreux sites sacrés. Avec les Juifs décimés, la force du polythéisme perdura. Entre 98 et 117 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Trajan, l'Empire romain atteignit son extension territoriale maximale, s'étendant de la Grande-Bretagne moderne au Golfe Persique. La domination romaine était partout, sauf en Amérique, car les Romains ne savaient même pas qu'elle existait. En Amérique, on peut observer la croissance de diverses civilisations à travers les Andes, situées dans le Pérou et le Chili moderne. La civilisation mochica construisit des structures monumentales, telles que la Huaca del Sol et la Huaca de la Luna, des pyramides impressionnantes au centre de leur religion. Ils créèrent également des techniques avancées de fertilisation utilisant des fientes d'oiseaux comme engrais. Leur gouvernement hautement centralisé faisait en sorte que chacun connaissait sa place dans la société. Un peu plus au sud, la civilisation Nazca est enveloppée de mystères. Les Nazca créèrent une série de géoglyphes à grande échelle, comprenant des centaines de figures individuelles,
incluant des formes géométriques, des animaux et des figures humaines, en enlevant les cailloux brun-rouge recouverts d'oxyde de fer à la surface du désert de Nazca. Ces lignes sont maintenant appelées les lignes de Nazca. Leur but reste inconnu à ce jour et est sujet à des théories conspirationnistes. Versant après Jésus-Christ, les Zapotèques commencèrent à établir Montalban, leur capitale. C'était l'un des premiers exemples de planification urbaine en Amérique. La ville était disposée en grilles, avec des routes principales et des rues secondaires menant à des places et des bâtiments publics. La ville était également divisée en différents quartiers, chacun avec des fonctions spécialisées telles que résidentielles, administratives et religieuses, étant en usage pendant 1000 ans après. En revenant à Rome, après la fin du règne de Trajan en 117 après Jésus-Christ, un nouvel empereur avec une mission fut en charge. Hadrien était un homme chargé d'une tâche presque impossible, maintenir le vaste empire romain sous une seule règle. Il devait d'abord faire face à une crise avec la nouvelle colonie de la Bretagne romaine. Comme leurs prédécesseurs en Judée, les Romains de Bretagne n'aimaient pas être romains, ils commencèrent à provoquer des troubles et aux yeux d'Hadrien, une véritable menace de révolution était dans son esprit. Ainsi, Hadrien ordonna la construction d'un mur massif, nommé à juste titre le mur d'Hadrien, qui s'étendait presque d'un océan à l'autre, enfonçant dans l'esprit des peuples conquis que les Romains étaient là, empêchant la révolution dans une région. Cependant, en Galilée, les choses n'étaient pas aussi paisibles. Simon Bar Kokhba mena une rébellion du peuple juif pour se libérer de la domination romaine. Rome développait une nouvelle ville, appelée Aelia Capitolina, sur les ruines de Jérusalem de la dernière révolte avec des temples dédiés aux dieux polythéistes comme Jupiter. En 132, Bar Kokhba prit le titre de nazi, chef d'État. Beaucoup de Juifs le considéraient comme le Messie qui sauverait le peuple juif et restaurerait son indépendance. Les troupes de Kokhba prirent d'assaut Aelia Capitolina, presque entièrement éliminant la garnison romaine contrôlant la ville. Hadrien, cependant, ne l'accepta pas. Il envoya donc une force de 120 000 hommes en Judée pour conquérir et forcer le peuple juif à se soumettre. Comme le dit Cassius Dion dans l'histoire de Rome, 50 de leurs postes les plus importants et 985 de leurs villages les plus célèbres furent rasés, 580 000 hommes furent tués dans les divers raids et batailles, et le nombre de ceux qui périrent de faim, de maladie et de feu est incalculable. Ainsi, presque toute la Judée fut rendue désolée. Histoire de Rome, 69.14, 1-2. Rome fit comprendre qu'elle n'était pas à prendre à la légère. En Chine, le message était tout autre. Les idées du bouddhisme se propageaient, ainsi que les philosophies chinoises du confucianisme et du taoïsme, et ensemble, elles renforcèrent une dynastie. Ces trois philosophies travaillèrent de concert pour rendre la dynastie Han plus forte et plus unie de multiples façons. Pendant ce temps, en Amérique, les architectes mayas parcouraient le nord du Petén et concevaient une série de temples bas et larges avec de grands escaliers flanqués d'énormes masques en stuc. Ces masques en stuc étaient faits de plâtre et de calcaire brûlé et pulvérisé. Les Mayas construisaient ces armatures en pierre en des visages élaborés de divinités pour capturer l'âme des dieux et la porter au peuple. Un temple comme le Setsub, oui, les historiens nomment les temples mayas comme des sous-marins militaires, est une pyramide avec 16 masques en stuc. Chacun nous permet de plonger plus profondément dans les âmes de ces divinités du passé. Au Moyen-Orient, un nouvel empire émergeait avec des racines dans le passé. Un homme nommé Artachir prétendait avoir du sang royal remontant jusqu'à Cyrus le Grand. Artachir affirmait qu'il devait être le véritable souverain de l'empire perse, et non ces imposteurs des Parthes. Artachir réussit à unir les diverses tribus de Perse. En 224 après Jésus-Christ, Artachir y mena ses forces contre le roi parthe, Artaban-V, lors d'une bataille significative à Hormozgan. Les forces sassanides, connues pour leur cavalerie, vainquirent les Parthes et capturèrent Artaban-V. Avec cette victoire, Artachir y se déclara roi et fonda l'empire sassanide. Artachir y établit rapidement un gouvernement centralisé et construisit une nouvelle capitale à Ctésiphon sur le fleuve Tigre. Il rétablit la religion zoroastrienne, qui avait été réprimée par les Parthes, en tant que religion officielle de l'empire. Il bâtit également une puissante machine militaire avec une cavalerie et des archers habiles. Il commença à étendre son territoire en conquérant les régions voisines. Alors que les Parthes disparaissaient, il en était de même pour les Han. La chute de la dynastie Han fut marquée par l'instabilité politique, les problèmes économiques, les menaces extérieures, les rébellions internes et les luttes de pouvoir. L'affaiblissement de l'autorité centrale permit aux seigneurs de la guerre régionaux de prendre le pouvoir, et les tentatives pour résoudre les problèmes économiques échouèrent. Les menaces extérieures et les rébellions affaiblirent encore plus la dynastie.
Un seigneur de guerre nommé Caopi se proclama empereur et fonda la dynastie Wei, mettant officiellement fin à la dynastie Han. Pendant ce temps, à Rome, l'empereur Dioclétien, de 284 à 305, faisait face à un problème. Rome devenait trop vaste et impossible à gérer. Dioclétien créa donc la tétrarchie et divisa la région en 4, chaque région étant gouvernée par un empereur distinct. Au sein de la tétrarchie, il y avait 2 types d'empereurs, les Augustes et les Césars. Dioclétien choisit Maximien pour être son égal en tant qu'Auguste. En revanche, Galère et Constance furent nommés Césars. Cependant, ce système créa un chaos incontrôlé et une anarchie. Chaque empereur avait des désirs de pouvoir et d'ambition, et tout cela atteignit un point culminant en 305, lorsque le pouvoir bascula. Dioclétien et Maximien se retirèrent tous deux, et en 306, Constance mourut. 3 des 4 dirigeants originaux furent exclus du système, créant un vide de pouvoir à venir. L'empereur Constantin le Grand fut désigné par l'armée de son père de manière unilatérale comme Auguste et César à la fois pour remplacer son père. En même temps, le fils de Maximien, Maxence, considérait qu'il aurait dû être nommé César à la place de Valerius Sévrus. Ainsi, en 307, Maxence envoya son armée et força Valerius Sévrus à se rendre. En 308, Galère nomma Licinius pour le remplacer. Ainsi, à l'ouest de Rome, 2 empereurs voulaient régner. Constantin gouvernait la Gaule et la Bretagne, et Maxence régnait sur l'Italie et l'Afrique du Nord. Maxence avait du mal à consolider son pouvoir et faisait face à une résistance croissante de la part du peuple de Rome. Pour essayer de sécuriser son emprise sur le pouvoir, Maxence ordonna la construction d'un nouveau pont sur le Tibre près de Rome, connu sous le nom de pont Milvius. Constantin voyait Maxence comme une menace pour son pouvoir, il décida donc de marcher sur Rome pour le confronter. Alors que les 2 armées se rapprochaient près du pont Milvius, Constantin eut une vision d'une croix dans le ciel, avec les mots « Par ce signe, tu vaincras ». Certains récits suggèrent que cette vision était peut-être un rêve ou une hallucination, tandis que d'autres suggèrent qu'il s'agissait peut-être d'un signe de Dieu. Quelle que soit la nature de la vision, Constantin l'interpréta comme un signe qu'il serait victorieux au combat s'il combattait sous le signe de la croix chrétienne. Il fit peindre ce symbole sur les boucliers et les bannières de ses soldats, et il entra dans la bataille avec une vigueur et une confiance renouvelées. La bataille fut féroce et brutale, les 2 côtés subissant de lourdes pertes. Maxence avait une armée plus grande, mais ses troupes étaient dispersées et désorganisées. Constantin put profiter de cette situation et repoussa les forces de Maxence vers le Tibre. Dans le chaos de la retraite, Maxence fut poussé du pont Milvius et se noya. Peu de temps après sa victoire, Constantin rencontra Licinius à Mediolanum, l'actuel Milan, pour confirmer plusieurs arrangements politiques et dynastiques afin de produire l'édit de Milan. Cet édit donnait à Licinius le pouvoir sur Rome orientale et à Constantin le pouvoir exclusif sur l'Occident. Plus important encore, ce document étendait la tolérance religieuse aux chrétiens et restituait les propriétés confisquées lors des persécutions. Cependant, la coexistence pacifique des 2 dirigeants fut de courte durée. Bien que l'édit ait permis la sécurité des chrétiens, Licinius restait très païen. Leurs différences commencèrent à croître. Tout arriva près de la ville de Chrysopolis en 324 après Jésus-Christ, où les 2 armées se rencontrèrent et se battirent. La puissance militaire de Constantin était à son apogée. Il réussit à forcer l'armée romaine orientale vers la mer, laissant beaucoup de soldats morts ou capturés. Constantin fut déclaré le seul chef de Rome, et Licinius fut déclaré mort par pendaison. Il renomma la capitale romaine orientale de Byzance à Constantinople pour célébrer sa victoire. Ensuite, en 325 après Jésus-Christ, Constantin présida le premier concile de Nicée. Lorsque les 300 évêques établirent le célèbre credo de Nicée, qui déclarait que Jésus-Christ était engendré, non pas créé, et de même substance que le Père, Constantin fut finalement baptisé chrétien sur son lit de mort en 337 après Jésus-Christ. Vers 370 après Jésus-Christ, un nouveau joueur apparut sur la scène. Les Huns étaient une civilisation nomade barbare, maître de la guerre. Selon les légendes, ils apprenaient l'équitation dès l'âge de 3 ans. De plus, ils attaquaient les leurs avec une épée pour leur apprendre à endurer la douleur. Ces gens n'étaient pas à prendre à la légère. Lorsqu'ils traversèrent le fleuve Volga en 370 sur leurs chevaux et assoiffés de sang, la civilisation des Alains n'eut guère de chance. 2 ans plus tard, ils attaquèrent les Ostrogoths, une tribu orientale de Goths germaniques qui harcelait l'Empire romain en attaquant fréquemment leur territoire. En 376, les Huns attaquèrent les Visigoths, la tribu occidentale des Goths, les forçant à chercher refuge au sein de l'Empire romain.
Alors que les Huns dominaient les terres des Goths et des Visigoths, ils gagnèrent une nouvelle réputation de nouveaux barbares en ville, et semblaient invincibles. En 395 après Jésus-Christ, ils commencèrent à envahir les domaines romains, et certains chrétiens romains croyaient qu'ils étaient des démons venus directement de l'enfer. La raison de leurs invasions de Rome était la mort de Théodose le Grand. Son accomplissement majeur en tant qu'empereur fut de contenir les Goths et les Huns, mais à sa mort, il décida de suivre les idées de Dioclétien et de diviser à nouveau l'Empire, partageant le pouvoir entre ses deux fils, Arcadius à l'est et Honorius à l'ouest, faisant de Théodose le dernier dirigeant d'une Rome unie. Avec Honorius à la tête, le général incapable rendit l'Occident romain une cible facile à harceler. Les Visigoths, à la recherche d'un nouvel endroit où vivre, avaient des vues sur Rome, alors tout au long du début des années 410, les Visigoths pillèrent diverses villes romaines. Puis, le 24 août 410, les Visigoths saccagèrent Rome, prenant le contrôle de cette ville historique. C'était la première fois en près de 800 ans qu'une armée étrangère occupait la ville de Rome. Cependant, les Visigoths ne purent maintenir le contrôle de Rome. Au lieu de cela, ils continuèrent à piller les territoires romains jusqu'à ce qu'ils établissent leur royaume en 418 dans l'actuelle Espagne. Alors que les perspectives d'existence n'étaient guère meilleures dans l'est de l'Empire romain, le redoutable Attila le Hun gagnait en puissance, ses tactiques brutales lui valant le surnom de « fléau de Dieu ». Après une tentative de paix ratée en 441, Attila et son armée dévastèrent les Balkans et la frontière du Danube. Un autre traité de paix fut signé en 442, mais Attila attaqua à nouveau en 443, tuant, pillant et saccageant jusqu'à la bien fortifiée ville de Constantinople. Cependant, en raison des hauts murs de Constantinople, Attila ne put la conquérir. À la place, Attila réussit à obtenir un nouvel accord de paix, il laisserait Constantinople en paix en échange d'un tribut annuel de 2100 livres d'or, une somme colossale. En 451, les Huns envahirent les Gaules, poussant les anciens ennemis, les Visigoths et les Romains, à unir leurs forces pour combattre les Huns. Selon la légende, la nuit avant la bataille imminente, Attila consulta des ossements sacrifiés et vit que des milliers de ses soldats périraient lors de la bataille. Le lendemain, sa prémonition se réalisa. Lors de la bataille des champs cataloniques, après des heures de combats acharnés, des dizaines de milliers de soldats gisaient morts, offrant à Attila sa première et unique défaite militaire de l'histoire. Cependant, même après cette perte, Attila et son armée marchèrent sur l'Italie, continuant de ravager les villes. En 452, avec Rome en vue, il rencontra le pape Léon Ier, qui agissait en tant qu'émissaire entre Attila et Rome. Il n'y a aucun compte rendu de ce qu'ils se sont dit. Néanmoins, selon la légende, les apparitions de Saint Paul et Saint Pierre apparurent à Attila, le menaçant de mort s'il ne négociait pas avec le pape Léon Ier. Attila décida de se retirer d'Italie et de retourner dans la grande plaine hongroise, que ce soit par crainte du pape et de ses alliés saints ou parce que ses troupes étaient trop dispersées et affaiblies par la malaria. Cependant, la lutte pour l'Empire romain d'Occident n'était pas terminée. En 476 après Jésus-Christ, le jeune empereur Romulus Augustule avait du mal à conserver le pouvoir, car de nombreux Romains le considéraient comme illégitime. Ainsi, l'Empire romain d'Orient envoya le général germanique Odoacre et ses mercenaires pour réprimer une révolte de l'armée romaine dans la région. Cependant, au lieu de soutenir l'Empire romain d'Orient, Odoacre vit une opportunité de saisir le pouvoir pour lui-même. Il se retourna contre le gouvernement romain et s'opposa au dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, marquant effectivement la fin de l'Empire romain d'Occident. Suite à sa victoire, Odoacre fut déclaré roi d'Italie. Cependant, la victoire d'Odoacre fut de courte durée, car en 493, Théodoric le Grand des Ostrogoths, avec le soutien de l'empereur romain d'Orient Zénon, arriva et créa le royaume ostrogothique d'Italie, envoyant Odoacre rencontrer son destin. Alors que l'Europe était plongée dans une ère sombre, l'Inde, sous l'empire Gupta, connaissait un âge d'or mathématique. De grands mathématiciens comme Brahmagupta commencèrent à utiliser le zéro comme indicateur de position et pour diverses solutions d'équations mathématiques. L'astronome Aryabhata put calculer la circonférence de la Terre et prouver que le monde était rond bien avant que cela ne soit globalement accepté. Aryabhata développa également des méthodes pour calculer le nombre pi et les racines carrées. Cependant, son accomplissement le plus remarquable fut la création du concept d'asymptote, une ligne qui approche la courbe mais ne la touche jamais. Les Francs sous Clovis Ier étaient engagés avec les Alamans, une autre tribu germanique, et les tensions entre les deux groupes étaient élevées. En 496 après Jésus-Christ, lors de la bataille de Tolbiac, Clovis Ier mena ses forces contre les Alamans, chaque camp cherchant à prendre l'avantage dans la lutte pour le pouvoir et le territoire. Alors que les Alamans commençaient à repousser les Francs vers la défaite, dans un moment de désespoir,
Clovis invoqua le dieu chrétien pour obtenir de l'aide, promettant de se convertir au christianisme s'il en sortait victorieux. Selon la légende, un orage soudain apparut, permettant aux Francs de se regrouper et de lancer une contre-attaque réussie contre les Alamans. La bataille se termina par une victoire décisive pour les Francs, et Clovis tint sa promesse en se convertissant au christianisme, cimentant ainsi le christianisme au premier plan et donnant naissance au royaume franc. Bien que l'Empire romain d'Occident soit tombé, à l'Est, l'Empire romain se transformait. De nombreux historiens soutiennent que l'Empire romain d'Orient, basé à Constantinople, devrait être considéré comme faisant partie de Rome. Cependant, il est indéniable que sous Justinien Ier, l'Empire romain d'Orient entrait dans son nouveau chapitre, l'Empire byzantin. Que ce soit une continuation de l'Empire romain précédent est un débat pour une autre fois. Sous la direction de Justinien Ier, comme de nombreux empereurs romains avant lui, il étendit l'Empire byzantin pour atteindre des endroits tels que l'Italie, l'Afrique du Nord et même l'Espagne. Il commanda également à une équipe de juristes de codifier toutes les lois de l'Empire romain, connues sous le nom de Corpus Juris Civili, qui devint la base des lois européennes telles que nous les connaissons aujourd'hui. Il commanda aussi la construction de la célèbre basilique Sainte-Sophie à Constantinople, où cette magnifique cathédrale, ornée de mosaïques élaborées et de décorations en marbre, devint le siège de l'Église orthodoxe orientale. Cependant, Jésus n'était pas le seul prophète de l'époque. Dans la petite ville de la Mecque, une tribu nomade appelée les Crèches donna naissance à un homme qui allait à nouveau changer le monde religieux, Mahomet. Orphelin à un jeune âge, Mahomet fut élevé par son grand-père puis par son oncle. En grandissant, il travailla comme marchand, ce qui lui valut le surnom d'Alamine, le digne de confiance. Lors d'un de ses pèlerinages en 610, Mahomet méditait dans une grotte du mont Jabal al-Nour, quand l'ange Gabriel apparut et lui transmit la parole de Dieu, « Récite au nom de ton Seigneur qui crée. Il a créé l'homme d'une adhérence. Récite, et ton Seigneur est le très généreux. » Ces versets devinrent les premières lignes de la sourate 96 du Coran. Au début, Mahomet était réticent, ne sachant pas comment divulguer cette information. Cependant, bientôt, Mahomet commença à rassembler un petit groupe de fidèles, qui furent moqués par les païens de la Mecque. Cependant, lorsque Mahomet dénonça l'idolâtrie, les chefs de la Mecque comprirent que leur pouvoir était menacé. Face à la résistance des Mécois, Mahomet et ses partisans furent finalement contraints d'émigrer à Médine, une ville située à 420 km de là. Là, Mahomet joua un rôle crucial dans la fin de diverses guerres civiles, créant ainsi une communauté musulmane prospère. Néanmoins, cette prospérité serait mise à l'épreuve par les membres de l'ancienne tribu de Mahomet, les Crèches et leurs alliés, qui marchèrent vers Médine avec une grande armée pour attaquer les musulmans. Mahomet élabora un plan, il pourrait défendre la ville en creusant une tranchée autour de son périmètre, rendant ainsi presque impossible la pénétration des forces ennemies. Pendant plusieurs semaines, les Crèches tentèrent de percer la tranchée, encore et encore. Finalement, des vents violents et de fortes pluies obligèrent les forces des Crèches à abandonner le siège, marquant ainsi la victoire des musulmans. En 630, l'armée musulmane marcha sur la Mecque, prenant la ville avec un minimum de pertes. Mahomet accorda l'amnistie aux chefs ennemis qu'il avait autrefois opposés, convertissant la plupart de la population mécoise à l'islam. À la mort de Mahomet, les musulmans avaient réussi à unir la péninsule arabique sous la bannière de l'islam. Après la mort de Mahomet, une série de califes, ou chefs, prirent la tête de la communauté musulmane, en commençant par Abu Bakr, un proche compagnon du prophète. Sous la direction des califes, la communauté musulmane continua d'étendre son territoire, conquérant de nouvelles terres et répandant le message de l'islam. Au début, Abu Bakr concentra son attention sur les provinces de l'Empire byzantin en Syrie, prenant le contrôle des villes cruciales de Damas et de Jérusalem. Puis, en 636, les forces arabes envahirent l'Empire sassanide, prenant leur capitale en 637, marquant ainsi la fin de l'Empire sassanide. Ils se dirigèrent ensuite vers l'Égypte où, après des années de combats, ils réussirent à vaincre les Byzantins pour prendre la ville d'Alexandrie en 642 après Jésus-Christ, affaiblissant économiquement les Byzantins. En 716, les forces arabes avaient conquis une grande partie de l'Afrique du Nord, Carthage et l'Espagne, de sorte qu'en 716, les Arabes possédaient un vaste empire allant de Lisbonne à la Chine. Après avoir consolidé leur emprise sur la péninsule ibérique, les Arabes lancèrent des raids dans la Francie voisine, l'actuelle France. En 732 après Jésus-Christ, ils lancèrent une invasion significative pour étendre leur territoire vers le nord. Les forces arabes, dirigées par l'émir Abd al-Rahman al-Ghafiqi, conquirent rapidement plusieurs villes de la région, dont Bordeaux et Tours. Cependant, Charles Martel, le chef militaire des Francs,
rassembla une grande armée pour affronter les Arabes lors de la bataille de Poitiers. Les deux empires souhaitaient préserver leur propre foi. Les Arabes voulaient imposer leur religion aux Francs. Les deux forces s'affrontèrent près de Tours le 10 octobre 732 après Jésus-Christ. La bataille fut féroce et dura plusieurs jours, les deux camps subissant de lourdes pertes. En fin de compte, Charles Martel et les Francs sortirent victorieux, et les forces arabes furent contraintes de se replier en Espagne, mettant fin à l'expansion massive de l'Empire arabe. Alors que la définition de Dieu était synonyme de guerre en Occident, en Chine, sous la dynastie Tang, les religions telles que le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme coexistaient pacifiquement. Un citoyen pouvait croire ce qu'il voulait, ce qui permit la construction de nombreux temples et pagodes à travers l'Empire. Sous les Tang, la poésie chinoise atteignit son apogée. Des poètes comme Li Bei et Du Fu écrivirent des poèmes qui devinrent les fondations de la littérature chinoise. Li Bei écrivit un poème poignant intitulé « Solitude sur le mont Qinting », traduit par Sima Mille, « Les oiseaux ont disparu du ciel, maintenant le dernier nuage s'éloigne. Nous nous asseyons ensemble, la montagne et moi, jusqu'à ce que seule la montagne reste. » Charlemagne, également connu sous le nom de Charles le Grand, devint roi des Francs en 768. Charlemagne était un chef militaire habile qui étendit l'Empire franc par des campagnes réussies. Il conquit une grande partie de l'Europe occidentale, y compris la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne moderne. Charlemagne était également un chrétien dévoué et œuvra pour répandre le christianisme dans tout son empire. En 785, Harun al-Rachid fut déclaré calife et, au lieu de se concentrer sur la conquête comme ses prédécesseurs, il se consacra à la croissance scientifique dans la nouvelle capitale, Bagdad. Harun al-Rachid voulut créer la Maison de la Sagesse, une bibliothèque et un centre de recherche qui attira des érudits du monde entier. Ces érudits vinrent à la Maison de la Sagesse avec le désir d'apprendre. Ils traduisirent les œuvres du passé, ainsi que développèrent les sciences de l'algèbre, de la chimie, de la sociologie et le concept de l'infini. Pendant ce temps, les Vikings avaient une idée différente du progrès. Les Vikings étaient un groupe de païens non civilisés de la Scandinavie moderne qui cherchaient à acquérir des richesses matérielles. Le 8 juin 793 après Jésus-Christ marqua le début de l'âge viking en Europe. Lindisfarne était une petite île isolée au large de la côte nord-est de l'Angleterre qui abritait un célèbre monastère et était considéré comme l'un des centres d'apprentissage les plus importants d'Europe. Le jour du raid, un groupe de guerriers vikings, probablement originaires de Norvège ou du Danemark, débarqua sur l'île et attaqua le monastère. Les Vikings pillèrent le monastère, tuant de nombreux moines et en prenant d'autres comme esclaves. Le raid fut une attaque brutale et inattendue contre un lieu de grande importance religieuse et culturelle, envoyant des ondes de choc à travers l'Europe. En 799 après Jésus-Christ, à Rome, le pape Léon III fut attaqué par une faction de Rome qui croyait que le pape était coupable de tyrannie et de graves inconduites personnelles. Le pape Léon III s'enfuit alors vers le royaume franc. Après cela, Charlemagne et son armée franque fournirent une escorte au pape et le rétablirent dans ses fonctions papales. Cependant, le pouvoir de la papauté était remis en question, avec de nombreuses personnes souhaitant le diminuer, ce qui poussa Charlemagne à se rendre à Rome à la fin de l'an 800 pour défendre son pape. Pour sa loyauté, le jour de Noël, dans la basilique Saint-Pierre, le pape Léon III plaça une couronne sur la tête de Charlemagne, le déclarant nouvel empereur romain, créant ainsi un nouvel empire romain, le Saint-Empire romain, ou du moins, sa première version. Après Charlemagne, les bases d'un véritable grand empire se formaient, mais une fois Charlemagne mort en 814, le nouvel empire fut en proie à des problèmes. Son fils, Louis le Pieux, 788 à 840, hérita d'un empire rempli de problèmes. Beaucoup de ses propres citoyens le voyaient comme un catholique fervent, bien intentionné mais incroyablement faible et incapable de faire quoi que ce soit. Alors que les Vikings continuaient leur raid le long du Rhin, attaquant les villes de l'Empire, telles que Cologne, Trèves et Mayence, pillant divers monastères catholiques et détruisant des artefacts religieux, cela causait peur et haine parmi ses citoyens. Pourquoi quelqu'un ferait-il confiance à un leader s'il ne peut pas arrêter des païens barbares? Ainsi, divers dirigeants locaux commencèrent à se concentrer sur la défense de leurs terres, plutôt que de compter sur le gouvernement central pour se défendre. Ainsi commence le processus de recréer indépendamment le système féodal chinois. À cette époque, les gens acceptaient volontairement de cultiver les terres, renonçant à leur liberté en échange de la protection des chefs locaux contre les Vikings, posant les bases d'un nouveau système de féodalité. Tandis que le Saint-Empire romain luttait contre les Vikings et que les Byzantins combattaient les Arabes, en 820, un groupe de raiders arabes débarqua sur l'île de Crète. Au cours des années suivantes,
les forces arabes prirent progressivement le contrôle de l'île, surmontant la résistance des défenseurs byzantins. La conquête fut achevée en 827, et la Crète devint une partie de l'Empire arabe. La conquête de la Sicile et de la Sardaigne suivit un schéma similaire. En 827, une grande flotte arabe débarqua en Sicile, et les forces arabes prirent rapidement le contrôle de la plupart de l'île. Ils se dirigèrent ensuite vers la Sardaigne, qui tomba aux mains des envahisseurs arabes en 828. Dans le Saint-Empire romain, à la mort de Louis le Pieux en 840 après Jésus-Christ, l'empire de Charlemagne s'effondra également. Les luttes intestines entre les membres de la famille augmentèrent, conduisant à la division de l'Empire romain entre 3 membres de la famille lors du célèbre traité de Verdun. À l'ouest, la formation du royaume de Francie occidentale fut confiée au petit-fils de Charlemagne, Charles le Chauve, dans la France actuelle. À l'est, le royaume de Francie orientale fut attribué à un autre petit-fils, Louis le Germanique, qui s'installa évidemment dans l'Allemagne actuelle, tandis que le royaume du milieu fut attribué au fils aîné de Charlemagne, Lothaire. Cependant, étant pris en tenaille entre le royaume de Francie occidentale et celui de Francie orientale, le royaume du milieu eut une courte durée de vie et devint pratiquement insignifiant. Les Vikings ne posaient pas seulement un problème pour l'Europe continentale, ils pillaient également tout en Angleterre continentale. Ainsi, en 871, le nouveau roi de Wessex, Alfred le Grand, accéda au pouvoir avec une chose en tête, assurer la sécurité de tous. Alfred construisit un réseau de fortifications connu sous le nom de Bure, destiné à protéger son peuple contre les attaques vikings. Il développa également de nouvelles tactiques et stratégies militaires, et forgea des alliances avec d'autres royaumes anglo-saxons. Contrairement à la Grande-Bretagne, cependant, les Vikings furent en fait invités en Russie. Selon la légende russe, les tribus de Russie étaient fatiguées de traiter avec les troubles politiques. Elles invitèrent donc les Varegs, une secte de Vikings, à établir l'ordre et un gouvernement là-bas. Ainsi, Rurik vint avec ses 2 frères dans la ville de Novgorod. Grâce à la célèbre force des Vikings, ils purent établir l'ordre dans la ville, déclarant Rurik comme leur nouveau roi, créant ainsi la dynastie de la Russe de Kiev. Sous la direction militaire d'Oleg, un des proches de Rurik, la Russe de Kiev commença à établir Smolensk et Kiev dans l'Ukraine moderne, créant ainsi les bases de la Russie d'aujourd'hui. Pendant ce temps, en Angleterre, en s'appuyant sur le réseau d'alliances de son grand-père Alfred le Grand, Athelstan fut déclaré roi de Wessex. Athelstan réussit à obtenir la coopération de tous les royaumes anglo-saxons pour repousser les Vikings des îles britanniques. Il fut déclaré premier roi d'Angleterre grâce à sa capacité à naviguer entre les alliances et à assurer la sécurité de tous, initiant ainsi une des plus longues monarchies de l'histoire humaine. Pendant ce temps, le royaume de Francie orientale faisait face à un problème similaire, les Magyars païens attaquaient tout le royaume, semant la peur parmi ses habitants. Cependant, le roi Otto du royaume de Francie orientale réussit à vaincre les agaçants Magyars lors de la bataille de l'Eschfeld en 955. Puis, en 961, il put conquérir pleinement tous les royaumes d'Italie, restaurant la chrétienté parmi les anciens païens. Ainsi, en 962, Otto Ier fut couronné par le pape Jean XII à Rome pour devenir le nouveau saint-empereur romain. En France, cependant, le royaume de Francie occidentale connaissait des difficultés, car en 987, le roi Louis V, descendant direct de Charlemagne, mourut à l'âge de 20 ans sans laisser d'héritier pour reprendre leur dynastie, laissant la monarchie française en péril. Ainsi, l'aristocratie française organisa une élection entre Hugues Capet, un noble possédant de vastes terres dans la région de l'Île-de-France, et Charles, duc de Basse-Lotharingie. Avec le soutien d'Adalbéron, l'archevêque de Reims, Hugues Capet devint le premier roi de France, lançant ainsi la dynastie capétienne. À cette époque, cependant, la personne typique en Europe vivait toujours dans la peur. Chaque civilisation était sur le point d'être conquise. Tout était devenu avide de terre et était prête à se battre pour elle. Ainsi, à travers l'Europe, chaque civilisation commença à ancrer sa société dans les idées du féodalisme, conduisant à une nouvelle pyramide sociale. Au bas se trouvaient les serfs. Leur travail consistait à cultiver la terre et à nourrir tout le monde. Ensuite venaient les chevaliers, qui assuraient la protection des gens. Puis venaient les nobles, qui régnaient sur un territoire spécifique et possédaient les terres. Ensuite, les rois, comme mentionné précédemment, donnaient des terres aux nobles. Mais tout en haut se trouvait le pape, car le pape pouvait parler directement à Dieu et possédait la propriété divine de toutes les terres. Au début du XIe siècle, Leif Erikson fut envoyé en voyage pour découvrir des terres à l'ouest du Groenland. Si vous regardez une carte, à l'ouest du Groenland se trouvent les Amériques. Ainsi,
Leif et son équipage s'aventurèrent dans cette nouvelle terre mystique appelée Vinland, dans l'actuelle Terre-Neuve, au Canada. Leif et son équipage passèrent l'hiver à Vinland, établissant un petit établissement et commerçant avec les peuples autochtones locaux. Ils explorèrent également la région environnante, qu'ils trouvèrent riche en ressources naturelles, notamment en bois, en poissons et en gibier. Leif et son équipage retournèrent au Groenland au printemps, où ils furent accueillis en héros pour avoir découvert de nouvelles terres. Leif ne savait pas qu'il avait découvert un nouveau continent pour son peuple européen. Bien que l'on sache beaucoup moins de choses sur les Amériques, certains historiens croient qu'à cette époque, une expansion similaire avait lieu sur le continent américain, comme en Europe. Malheureusement, nous n'avons pas de documents historiques de cette période unique. Nous savons que les Mayas, en Amérique du Sud, construisaient les impressionnantes villes de Tikal, Palenque et Chichén Itzá, avec une population estimée entre 2 et 10 millions d'habitants. Nous savons également qu'il y avait diverses tribus dans le nord, notamment les Cherokees, les Navajos et les Inuits. Les Inuits sont probablement ceux qui ont interagi avec la flotte de Leif. Pendant ce temps, en Europe, dans la ville sainte de Jérusalem, se trouvait la célèbre église, l'église du Saint-Sépulcre. Selon la croyance chrétienne, cette église fut construite sur le site où Jésus fut crucifié et ressuscité. Cependant, en 1009 après Jésus-Christ, le calife arabe Al-Hakim ordonna la destruction de ce site sacré. Tous les sites sacrés furent détruits, les laissant complètement anéantis. Lorsque la nouvelle atteignit l'Europe, les chrétiens furent horrifiés. Le pape Serge IV envoya une lettre circulaire à toutes les églises, appelant à un combat sacré au Moyen-Orient et à l'expulsion des musulmans de la Terre Sainte. Mais les Arabes du califat abbasside allaient en réalité être expulsés par un autre groupe avant l'arrivée des croisés. Les Turcs Seldjoukides, un peuple turc d'Asie centrale de foi musulmane, commencèrent à étendre leur empire. En 1055, ils prirent le contrôle de la capitale du califat abbasside, Bagdad. Les Turcs Seldjoukides respectèrent initialement le calife, mais les Seldjoukides prirent le contrôle de la ville avec le temps. En 1076, ils capturèrent Médine, suivis l'année suivante par la capture de la Mecque, la ville la plus sacrée de l'islam. En raison de cela, le monde musulman n'était pas prêt pour l'appel du pape Urbain II au concile de Clermont en 1095, demandant à tous les chrétiens de prendre les armes et de libérer la terre sainte de la domination musulmane. Le pape promit des récompenses spirituelles et le pardon des péchés à ceux qui rejoindraient la croisade. De nombreux chevaliers, nobles et paysans européens furent inspirés à prendre part à cette cause. De nombreux nobles européens, tels que Godefroy de Bouillon, Toulouse, Bohémond de Tarente et Robert de Flandre, amenèrent leurs armées d'Europe dans leur voyage vers Jérusalem. Alors que les chrétiens étaient unis, les musulmans étaient divisés et incapables de résister efficacement aux croisés. Ainsi, en 1098, les chrétiens prirent le contrôle du comté d'Édesse. Enfin, ils s'emparèrent de la ville sainte de Jérusalem en 1099. Cependant, la croisade n'était pas terminée. En 1144, les forces musulmanes dirigées par le chef turc Ahmad ad-Dinzanji lancèrent un siège contre Édesse. La ville était mal défendue, et les croisés ne purent résister longtemps aux forces musulmanes. Après plusieurs semaines de siège, la ville fut prise d'assaut, et les forces musulmanes envahirent la ville, tuant ou réduisant en esclavage une grande partie de la population. Les chrétiens ne furent pas contents de cela, alors en 1147, les armées massives d'Europe revinrent avec l'intention de libérer Édesse. Les croisés rencontrèrent des défis logistiques significatifs, y compris des pénuries de nourriture et de fournitures. Ils furent également en proie à des rivalités internes et des conflits politiques, ce qui entraîna l'échec de la campagne après la défaite désastreuse à la bataille d'Inab en 1149, qui se solda par la capture du roi Louis VII et la perte d'une grande partie de l'armée croisée. Pendant que les chrétiens et les musulmans se combattaient, les hindous de l'Empire Khmer, sous le règne du roi Suryavarman II, construisirent un temple fantastique pour le dieu hindou Vishnu appelé Angkor Wat. Vishnu est une divinité importante dans l'hindouisme, connu comme le protecteur et préservateur de l'univers. Il a 10 incarnations, ou avatars, et est souvent représenté avec la peau bleue, tenant 4 objets. En approchant d'Angkor Wat, vous êtes accueillis par un immense fossé et une grande porte d'entrée ornée de sculptures complexes de créatures mythologiques et de divinités. Le temple principal s'élève comme une montagne imposante, avec des sculptures et des bas-reliefs détaillés racontant les histoires de la mythologie hindoue et de l'histoire de l'Empire Khmer. Les galeries du temple sont bordées de superbes bas-reliefs représentant des scènes de bataille, de cérémonies et de la vie quotidienne dans l'ancienne Cambodge. Au cœur du complexe se trouve le sanctuaire central, une structure pyramidale massive entourée de temples plus petits et de cours.
Le sanctuaire est considéré comme la partie la plus sacrée du temple, orné de statues et d'images finement sculptées des dieux et déesses hindous. C'était un exploit incroyable de l'ingéniosité humaine. Mais en 1187, le commandant musulman d'Égypte, Saladin, ennuyassé de la domination chrétienne de Jérusalem et déclara une guerre sainte à travers le monde musulman pour reconquérir Jérusalem des chrétiens. La bataille eut lieu par une journée caniculaire dans les collines près de la mer de Galilée. Les forces de Saladin comptaient environ 20 000 hommes. Les croisés avaient une force beaucoup plus réduite d'environ 12 000 chevaliers, soldats et civils sous le commandement du roi Guy. La bataille commença par des escarmouches entre les deux camps, mais s'intensifia rapidement en une confrontation à grande échelle. Les forces de Saladin purent utiliser leur cavalerie supérieure pour encercler les croisés, qui ne purent percer les lignes musulmanes. La chaleur et la soif eurent vite raison des croisés, qui furent affaiblis et désorientés. Les forces musulmanes profitèrent de la situation. Ils lancèrent une attaque féroce, brisant les lignes croisées et capturant de nombreux chevaliers. Le roi Guy et un petit groupe de chevaliers purent échapper au champ de bataille. Cependant, la majorité de l'armée croisée fut détruite. La perte de la bataille fut un coup sévère pour les forces chrétiennes dans la région, et elle ouvrit la voie à la conquête de Jérusalem par Saladin. Mais les chrétiens n'allaient pas accepter cela. Devinez ce qui s'est passé ensuite? Une autre croisade. Cette fois-ci, les trois monarques les plus puissants de l'époque, l'empereur Frédéric Ier du Saint-Empire romain germanique, le roi Richard Ier d'Angleterre et le roi Philippe II de France, envoyèrent leurs meilleures armées pour reconquérir la ville sainte de Jérusalem. Cependant, toute la force du monde ne put reprendre Jérusalem des griffes de Saladin, laissant la troisième croisade se solder par un échec. Gengis Khan naquit d'une mère kidnappée par son père et forcée au mariage. La légende raconte qu'il vint au monde en tenant un caillot de sang dans sa main droite. Avant ses 10 ans, son père fut empoisonné à mort par un clan ennemi. Le clan de Gengis les abandonna alors, sa mère et ses 6 frères et sœurs, pour éviter de les nourrir. Cependant, il commença bientôt à se faire des amis parmi les autres clans à travers les montagnes mongoles. En 1206, il avait unifié toutes les différentes tribus, réunissant 1 million de personnes. Pour l'époque, Gengis était assez progressiste. Il rendit illégal de vendre et de kidnapper des femmes, abolit l'idée de l'esclavage de tout Mongol, et permit même la liberté de religion. Cependant, en matière de guerre, Gengis était aussi barbare que les autres. Sa première campagne fut contre le royaume de Xixia en 1209. Son armée, composée principalement de cavaliers montés, surpassa et détruisit rapidement le royaume. Sa cible suivante fut la dynastie Jin en Chine. De 1211 à 1214, les Mongols, en infériorité numérique, ravagèrent la campagne, provoquant des pénuries alimentaires qui conduisirent l'armée Jin à tuer des dizaines de milliers de leurs propres paysans pour que leurs élites puissent survivre. En 1214, les Mongols assiégèrent la capitale de Zhangdu, l'actuel Pékin, et la réduisirent en cendres. Au début du XIIIe siècle, le roi Jean faisait face à une pression croissante de la part de ses barons, qui réclamaient plus de droits et de protection sous la loi. En réponse à leurs demandes, Jean accepta de rencontrer les barons et de négocier un accord. Le résultat de ces négociations fut la Magna Carta, un document qui énonçait une série de droits et de libertés que le roi ne pouvait pas violer. Parmi ces droits figurait le droit à un procès équitable, le droit à une procédure légale régulière et le droit d'être protégé contre les arrestations et les emprisonnements arbitraires. La Magna Carta établit également le principe de l'habeas corpus, qui obligeait le gouvernement à produire un prisonnier en cour et à fournir une raison légale pour sa détention. Ce principe est devenu un pilier des systèmes juridiques modernes à travers le monde. Puis en 1217, il y eut une autre croisade, cette fois dirigée par le roi André II de Hongrie et le duc Léopold VI d'Autriche, avec le même objectif en tête, prendre le contrôle de Jérusalem. Les croisés capturèrent avec succès la ville de Damiette en 1219, mais ils ne purent avancer plus loin en Égypte. Après une série de revers, y compris la capture et l'emprisonnement de nombreux croisés, les forces chrétiennes furent forcées d'abandonner leur campagne en Égypte. Les croisés finirent par accepter un traité avec les forces musulmanes, leur permettant de quitter l'Égypte indemne, mais sans atteindre leur objectif ultime. Gengis Khan n'était pas fini pour autant. En 1219, il entra en guerre contre l'empire khwarezmien dans l'actuel Turkménistan, Ouzbékistan, Afghanistan et Iran. Lors de ces raids, les hordes mongoles déferlèrent sur une ville après l'autre, prenant le contrôle de Burkhara, Samarcande et Urgench. Les travailleurs qualifiés tels que les charpentiers et les bijoutiers étaient généralement épargnés, tandis que les aristocrates et les soldats résistants étaient tués.
Les travailleurs non qualifiés, quant à eux, étaient souvent utilisés comme boucliers humains lors de l'assaut suivant. Personne ne sait avec certitude combien de personnes moururent pendant les guerres de Gengis Khan, en partie parce que les Mongols propagèrent leur image féroce pour semer la terreur. À la mort de Gengis Khan, il contrôlait un immense territoire allant de la mer du Japon à la mer Caspienne. Cependant, encore plus impressionnant, environ 8% des hommes en Asie du Sud descendent aujourd'hui de Gengis Khan. En 1228, l'empereur Frédéric II du Saint-Empire romain germanique tenta de conquérir la Terre Sainte, mais échoua, mettant fin à la 6e croisade. Bien sûr, le Saint-Empire romain ne pouvait pas être le seul à croiser. Le roi Louis IX de France, en 1248, décida de lancer la 7e croisade pour reprendre Jérusalem. En revanche, il fut capturé par les musulmans et contraint de payer une lourde rançon lors de sa retraite. Cependant, cela n'arrêta pas le roi Louis IX, car en 1270, il tenta à nouveau de libérer Jérusalem de l'emprise musulmane, mais cette fois-ci, il mourut de dysenterie. Après la mort du roi Louis IX, ses troupes se retirèrent, marquant la 8e et dernière croisade. En Angleterre, toutefois, en 1295, l'Angleterre réalisait des progrès diplomatiques. Dans une lettre convoquant le Parlement, le roi Édouard Ier écrivit « Puisque la loi la plus juste des empereurs ordonne que ce qui touche tous soit approuvé par tous, il semble que les dangers communs doivent être résolus par des remèdes convenus en commun. En tant que roi Édouard, je demanderai alors un 10e des revenus des nobles et un 11e des revenus des chevaliers, créant ainsi l'un des premiers parlements que nous verrions dans la nouvelle ère. » Pendant ce temps, en Afrique, un leader d'une richesse extravagante, Mansa Musa, gagnait en pouvoir. Lors de son célèbre pèlerinage à la Mecque, que chaque musulman devrait accomplir au moins une fois dans sa vie, Mansa Musa, avec sa caravane de chameaux et une armée de savants, distribua d'énormes quantités d'or à toute personne pauvre qu'il rencontrait, provoquant ainsi l'effondrement économique de toute l'Afrique du Nord en raison de l'inflation de l'or. De retour au Mali, Mansa Musa fit de Timbuktu la capitale musulmane du savoir. Il investit massivement dans la construction de l'université de Sankore. Divers savants de la foi islamique se rendirent rapidement à Sankore pour étudier la théologie, la loi et la littérature islamique avec plus d'1 million de manuscrits. Mansa Musa était aussi un homme très religieux avec une politique selon laquelle il commandait la construction d'une nouvelle mosquée chaque vendredi. Malheureusement, seule la mosquée Gingaribur à Timbuktu a survécu à l'épreuve du temps. Pendant ce temps, dans les Amériques, une autre civilisation, fondée sur la richesse, était en train de se développer. Selon la légende aztèque, le dieu Huitzilopochtli leur ordonna de construire là où ils virent un aigle perché sur un cactus, dévorant un serpent. Quand ils virent cette scène exacte sur une île située dans ce qui était autrefois le lac Texcoco, ils l'interprétèrent comme un signe de leur dieu et fondèrent Tenochtitlan sur cette île. Avec le temps, Tenochtitlan commença à construire d'impressionnants temples tels que le Grand Temple. Le Grand Temple se composait de 2 structures principales dédiées au dieu Huitzilopochtli et Tlaloc. La ville elle-même était des plus fascinantes. Elle était conçue avec un système complexe de canaux et de chaussées pour contrôler les inondations et faciliter le transport à travers la ville, tandis qu'il commençait à cultiver sur des jardins flottants connus sous le nom de Chinampa dans les eaux peu profondes du lac Texcoco, utilisés pour cultiver des cultures telles que le maïs, les haricots et la courge. Pendant que le Mali et les Aztèques construisaient leur ville, l'Angleterre et la France étaient en guerre depuis 100 ans. Les origines du conflit résidaient dans le statut du duché de Guyenne. En termes capitalistiques basiques, cela appartenait à la couronne britannique. Cependant, la terre elle-même se trouvait en France. La deuxième raison était que le dernier descendant direct de Charlemagne, le roi Charles IV, mourut en 1328. Ainsi, le parent le plus proche suivant était Édouard III, roi d'Angleterre. Donc, le roi Édouard III revendiqua le trône de France en 1337, ce qui n'était pas apprécié par le peuple français. Alors que la guerre de 100 ans, petite et erratique, faisait rage, les habitants du monde devaient faire face à une pandémie comme aucune autre, la peste bubonique. Comme l'écrivit le poète italien Giovanni Boccaccio, au début de la maladie, certaines enflures, soit à l'aine, soit sous les aisselles, enflaient jusqu'à la taille d'une pomme commune, d'autres à la taille d'un œuf, certaines plus grandes et d'autres plus petites, que le vulgaire nommait bubon de peste. Les historiens pensent que cette pandémie fut propagée par des rats voyageant à bord de navires à travers l'Europe et par des marchands empruntant la route de la soie. Peu importe comment cette épidémie fut produite, environ 75 à 200 millions de personnes sont mortes. Avec la mort de tant de personnes, en particulier les pauvres, les propriétaires terriens et les nobles ont été contraints de permettre aux agriculteurs de conserver une plus grande partie de leur production, ce qui a conduit à davantage de droits des travailleurs.
En Chine cependant, un groupe de rebelles connu sous le nom de Turbans Rouges se révolta contre les dirigeants mongols de la Chine. Les Turbans Rouges étaient dirigés par un homme nommé Zhu Yanzong, né dans une famille paysanne pauvre. Zhu rassembla un fort soutien parmi les forces rebelles et finit par émerger comme leur chef. En 1368, Zhu se proclama empereur et fonda la dynastie Ming, marquant le début d'une nouvelle ère de l'histoire chinoise. En 1428, à l'âge de 16 ans, Jeanne quitta son village de Domrémy et se rendit à la cour de Charles VII, où elle demanda la permission de diriger l'armée française contre les Anglais. Au début, sa demande fut accueillie avec scepticisme et incrédulité. Pourtant, Jeanne persista et finit par gagner le soutien des commandants français. Sa première grande victoire militaire intervint lors du siège d'Orléans en 1429. Elle dirigea les troupes françaises dans une série d'attaques audacieuses contre les forces anglaises, brisant le siège et libérant la ville. Cette victoire renforça le moral des Français et contribua à inverser le cours de la guerre en leur faveur. Pendant les mois suivants, Jeanne mena l'armée française à plusieurs victoires contre les Anglais, y compris lors de la bataille de Patay en juin 1429. Cependant, son succès suscita également des ennemis dans les cours anglaises et françaises. En 1430, elle fut capturée par les Anglais et jugée pour hérésie et sorcellerie. Jeanne fut soumise à un procès éprouvant. Elle fut accusée de divers crimes, dont celui de porter des vêtements d'homme, de pratiquer la sorcellerie et d'entendre des voix. Malgré les obstacles, Jeanne resta ferme dans sa foi et dans la conviction qu'elle accomplissait la volonté de Dieu. Finalement, elle fut jugée coupable et condamnée à mort par le bûcher. Elle fut exécutée le 30 mai 1431, à l'âge de 19 ans. Puis, 20 ans plus tard, lors de la bataille de Castillon, Charles VII de France mena une armée française qui vainquit l'armée anglaise, mettant fin efficacement aux revendications territoriales anglaises en France. Pendant ce temps, dans la grande ville de Constantinople, l'Empire byzantin déclinait, affaibli par des années de guerre, d'instabilité politique et de troubles économiques. En revanche, l'Empire ottoman dirigé par le sultan Mehmed II était en expansion, et le sultan voyait une opportunité de s'emparer de la ville stratégique de Constantinople. En 1453, Mehmed II mena une armée de 80 000 soldats, comprenant des troupes d'élite janissaires et une puissante force d'artillerie, pour assiéger Constantinople. Les défenseurs byzantins, dirigés par l'empereur Constantin XI, étaient largement surpassés en nombre et en armement. Ils avaient une tâche apparemment impossible à accomplir pour repousser l'assaut ottoman. Les Ottomans bombardèrent la ville avec leur artillerie pendant près de 2 mois, causant des dommages considérables aux murs et aux fortifications. Pendant ce temps, les défenseurs byzantins luttaient pour maintenir le moral de leurs troupes et pour les nourrir et les approvisionner. Puis, le jour fatidique du 29 mai 1453, les Ottomans lancèrent un assaut massif sur la ville. Grimpant et couverts par des tours de siège, ils parvinrent à percer les murs et à pénétrer dans la ville. Malgré une défense vaillante, les défenseurs byzantins furent submergés, et les Ottomans réussirent à prendre la capitale, ce qui provoqua la chute de l'Empire byzantin. En 1453, tous les chemins ne menaient plus à Rome, et toutes les traces de l'Empire de César furent effacées. Il fut remplacé par le début de la domination absolue ottomane dans la région, ouvrant ainsi une nouvelle ère de pouvoir turc et d'influence en Méditerranée. Pendant que les Byzantins chutaient, les Russes gagnaient enfin leur indépendance. À cette époque, l'Empire mongol régnait sur la Russie, exigeant que diverses villes russes paient un tribut ou fassent face à la colère des Mongols. Cependant, en 1472, Ivan III le Grand refusa de payer un tel tribut. Au cours des années suivantes, il renforça sa force militaire et parvint à chasser les garnisons mongoles de diverses villes et villages à travers la Russie. En 1480, les Mongols exigèrent qu'Ivan paie un tribut ou qu'il fasse face à une action militaire, mais après une impasse tendue, ils se retirèrent finalement. La victoire d'Ivan marqua le début d'une Russie libre et le déclin de l'Empire mongol. Puis, en 1492, alors que Christophe Colomb naviguait sur l'océan Bleu, les Européens découvrirent le Nouveau Monde. Non initialement à la recherche d'un chemin vers l'Inde, il débarqua plutôt sur une île des Bahamas qu'il nomma judicieusement San Salvador. Lorsqu'il installa son campement, il rencontra les Lucayens, pêcheurs et agriculteurs habiles, qui l'accueillirent ainsi que son équipage et leur fournirent de la nourriture et des provisions. Pendant ce temps en Europe, un âge d'or de la culture s'annonçait. En 1503, Léonard de Vinci peignit la Joconde. Le biographe de Da Vinci, Walter Isaacson, dit « La Joconde est pour moi le plus grand tableau émotionnel jamais réalisé ». La manière dont le sourire vacille en fait une œuvre d'art et de science car Léonard comprenait l'optique, les muscles des lèvres et la façon dont la lumière frappe l'œil.
Tout cela contribue à rendre le sourire de la Joconde si mystérieux et insaisissable. En 1504, Michel-Ange sculpta David. Michel-Ange dirait, dans chaque bloc de marbre, je vois une statue aussi clairement que si elle se tenait devant moi, façonnée dans une posture et une action parfaite. Il ne me reste plus qu'à tailler les murs rugueux qui emprisonnent la belle apparition pour la révéler aux autres yeux comme aux miens. Pendant ce temps, en 1506, Michel-Ange peignait le magnifique plafond de la chapelle Sixtine. Dans le monde politique, Niccolò Machiavelli est l'un des, sinon le plus influent, auteurs que nous ayons aujourd'hui. Le Prince est un manifeste politique qui commente les civilisations passées dont nous avons entendu parler dans cette vidéo. Machiavel écrit, « Il est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimé, car l'amour est préservé par le lien de l'obligation, qui, en raison de la bassesse des hommes, est rompu à chaque occasion pour leur avantage. Mais la crainte vous préserve par la terreur du châtiment qui ne manque jamais. Pensez à l'agriculteur ordinaire. Pensez à l'homme qui passe des générations de sa vie à cultiver, payant de lourds impôts à un seigneur noble pour ne rien faire d'autre que les protéger. Pourquoi les agriculteurs ne se révoltent-ils pas? C'est parce qu'ils ont peur de ce qui arriverait sans leurs dirigeants. Sans les élites, les Huns ou les Mongols peuvent venir sur votre ferme et vous détruire par eux-mêmes. Ainsi, vous vivez dans la peur de ce qui pourrait vous arriver, vous laissant donner votre blé aux dits dirigeants. Martin Luther, cependant, ne s'est pas contenté de décrire les bases de la nature humaine. Martin voulait faire la différence et en avait assez de l'Église catholique. À l'époque, l'Église catholique vendait des indulgences, des certificats que les gens pouvaient acheter pour réduire le temps passé au purgatoire après leur mort. Luther croyait que cette pratique était corrompue et allait à l'encontre des enseignements de la Bible, qui mettait l'accent sur l'importance de la repentance et de la foi plutôt que sur la richesse matérielle. Lors de la protestation, il écrivit une série de 95 thèses ou arguments, remettant en question l'autorité de l'Église et appelant à la réforme. Le 31 octobre 1517, Luther cloua ses 95 thèses à la porte de l'église du château de Wittenberg, une manière courante d'annoncer un débat ou une discussion publique. Les 95 thèses de Luther ont déclenché un débat au sein de l'Église et parmi les érudits et théologiens européens. Certaines personnes étaient d'accord avec ces critiques de l'Église, tandis que d'autres le considéraient comme un hérétique et une menace pour l'ordre établi. Le début du protestantisme était imminent. En 1519, toutefois, les conquistadors espagnols, sous la direction de Hernán Cortés, arrivèrent sur les côtes aztèques. Ils furent accueillis par les Aztèques, qui offrirent des cadeaux d'une incroyable richesse en or et en argent aux Espagnols, croyant qu'ils étaient les émissaires du dieu Quetzalcoatl. Cependant, Cortés révéla bientôt ses véritables intentions, conquérir l'empire aztèque et revendiquer sa richesse pour l'Espagne. Pendant plusieurs années, Cortés et ses forces se sont engagés dans une série de batailles contre les Aztèques. Marqués par une violence intense et une brutalité, les Espagnols furent aidés par leur supériorité militaire, incluant des armes à feu et des canons, ainsi que par le soutien d'alliés autochtones, ennemis des Aztèques. Malgré leur nette infériorité numérique, Cortés et ses hommes firent des avancées significatives contre les Aztèques, assiégeant finalement leur capitale, Tenochtitlan. Après des mois de combat, la ville tomba aux mains des Espagnols en 1521, et l'empire aztèque fut effectivement détruit. Suivant la stratégie de Cortés, Francisco Pizarro mena une expédition qui conquit l'empire Inca dans l'actuel Pérou. Bien que la violence fût autoritaire, les biohazards étaient encore plus exigeants. Les Européens, ayant survécu à des maladies telles que la peste bubonique et la variole, développèrent une immunité à bon nombre de ces maladies qu'ils propagèrent, d'une manière ou d'une autre, aux populations autochtones, les décimant essentiellement au fil du temps. Sous la direction de Soliman le Magnifique, l'Empire ottoman devint l'un des empires les plus puissants et influents de l'histoire mondiale. Soliman était un brillant stratège et chef militaire, et son règne fut marqué par des conquêtes et des réalisations politiques significatives. Comme beaucoup d'autres dirigeants, il entreprit de conquérir le monde. À la fin de son règne, Soliman le Magnifique présidait sur un vaste empire s'étendant du sud-est de l'Europe au désert d'Arabie, et des côtes de la Méditerranée aux plaines de Perse. Ces conquêtes incluaient la prise de Belgrade et de Budapest en Europe, de Jérusalem et de la Mecque au Moyen-Orient, ainsi que de Tabriz et de Bagdad en Perse. Les Ottomans devinrent également la puissance navale dominante en Méditerranée, contrôlant des villes d'Afrique du Nord comme Alger et Tunis, créant ainsi une civilisation ottomane dominante. Pourtant, toute chose chute quand on est amoureux, et le roi Henri, avide de meurtre, était tombé amoureux d'Anne Boleyn et désireux de l'épouser. Cependant, Catherine d'Aragon était toujours en vie, et l'Église catholique ne reconnaissait pas le divorce.
la solution de Henri fut de rompre avec l'Église catholique et d'établir l'Église d'Angleterre, avec lui-même comme chef. En 1534, Henri promulgua l'acte de suprématie, qui déclarait que le roi, et non le pape, était le chef suprême de l'Église d'Angleterre, provoquant la colère de l'Église catholique et son excommunication par le pape, créant ainsi un schisme entre l'Église d'Angleterre et l'Église catholique qui perdure encore aujourd'hui. Maintenant, Ivan le Terrible règne sur la Russie. Au début de son règne, Ivan connut un succès significatif, lançant des campagnes militaires contre les royaumes voisins et étendant les frontières de la Russie. Il supervisa également la construction d'œuvres publiques magnifiques, y compris la cathédrale Saint-Basile et Moscou. Cependant, en vieillissant, Ivan devint de plus en plus paranoïaque et erratique. Il lança une série de purges brutales et d'exécutions, visant tout ce qu'il percevait comme menaçant son pouvoir. En 1560, Ivan subit une perte personnelle dévastatrice lorsque sa bien-aimée femme, Anastasia, décéda. Cet événement semble avoir déclenché une grave crise psychologique, et Ivan devint de plus en plus instable et violent. Il lança une série de campagnes sanglantes contre son propre peuple, incluant la tristement célèbre Oprichnina, une campagne de terreur et de répression qui coûta la vie à des milliers de Russes et détruisit d'innombrables foyers et familles, méritant véritablement le surnom de terrible. Pendant que la Russie traversait cette période sombre, l'Angleterre connaissait un essor avec le début de la Renaissance anglaise sous le règne de la reine Élisabeth I. Les dramaturges élisabétains dominaient la scène, créant des œuvres écrites à la fois poétiques et profondes dans leur signification. Ils ont même écrit des pièces sur des personnages que nous avons déjà mentionnés. William Shakespeare a écrit de nombreuses pièces, notamment des pièces historiques comme Jules César, qui traite de l'assassinat de Jules César, Le Roi Jean, qui porte sur la guerre de 100 ans, et Henri VII, qui explore les besoins humains pour le pouvoir. D'autres dramaturges notables de cette époque étaient Christopher Marlowe, Ben Jonson et John Webster. Pendant ce temps, de l'autre côté du monde, la colonie anglaise de Jamestown prenait forme en Virginie. Sous l'égide de la Virginia Company, un peu plus au nord, Samuel de Champlain fondait la colonie française de Québec au Canada. Pendant ce temps, dans l'Ancien Monde, une nouvelle ère de conflit éclatait avec la guerre de 30 ans. Cette fois, le conflit opposait les protestants aux catholiques. Elle débuta en 1618 lorsque l'empereur du Saint-Empire romain germanique tenta d'imposer le catholicisme à la population protestante de Bohême. Les Bohémiens se rebellèrent, et bientôt le conflit se propagea à travers la région. Au cours des 30 années suivantes, des armées se déplacèrent à travers l'Europe, laissant un sillage de destruction et de désolation. La guerre se caractérisait par des sièges brutaux, des batailles sanglantes et des atrocités commises des deux côtés. À son apogée, la guerre impliquait la plupart des grandes puissances européennes, dont la France, l'Espagne, la Suède et le Saint-Empire romain germanique. Elle fut menée sur des lignes religieuses, politiques et économiques, chaque camp luttant pour la domination et le contrôle. La guerre prit fin en 1648 avec la signature de la paix de Westphalie. Ce traité reconnut l'indépendance de la République des Provinces-Unies, établit la souveraineté des États individuels au sein du Saint-Empire romain germanique, et mit fin aux conflits religieux qui avaient alimenté la guerre. Pendant ce temps, en Chine, la cour des Ming était en proie à la corruption, au factionnalisme et au déclin économique. À cette époque, l'empereur Chongzhen faisait face à une pression croissante de ses conseillers pour renforcer l'armée et se défendre contre la menace mandchoue. Cependant, ces efforts étaient entravés par les luttes intestines parmi les officiels et le manque de ressources. En 1644, l'armée mandchoue, dirigée par le prince d'Orgon, lança une invasion massive de la Chine. L'armée Ming, affaiblie par des années de négligence et de corruption, ne faisait pas le poids face aux forces mandchoues hautement disciplinées et compétentes. Les Mandchous conquérirent rapidement Beijing et installèrent leur empereur fantoche, mettant fin à la dynastie Ming et poursuivant le cycle des dynasties en Chine. Pendant ce temps, en Espagne, le roi Charles II mourut sans héritier. Cela créa une véritable crise politique quant à qui devrait être le leader. Le roi Louis XIV de France soutint son petit-fils, Philippe, comme l'héritier légitime du trône d'Espagne, espérant ainsi assurer l'influence française sur l'Espagne et ses territoires. D'autre part, l'empereur Léopold Ier d'Autriche soutint la candidature de l'archiduc Charles, membre de la dynastie des Habsbourg, vu comme un allié potentiel contre l'expansionnisme français. Le conflit s'intensifia rapidement en une guerre majeure, de nombreuses puissances européennes prenant parti et formant des alliances. Les principaux belligérants furent la France et l'Espagne contre une coalition comprenant l'Autriche, la Grande-Bretagne,
la République néerlandaise, le Portugal et plusieurs autres puissances mineures. La guerre prit fin avec le traité d'Utrecht en 1713, qui reconnut Philippe comme roi d'Espagne, mais l'obligea à renoncer à toute prétention au trône français et à céder certains territoires à la Grande-Bretagne et à l'Autriche. Le traité de Rastatt signé l'année suivante mit officiellement fin à la guerre. En 1707, les actes de l'Union furent adoptés par les parlements d'Angleterre et d'Écosse, unissant ainsi les deux royaumes en une seule entité politique connue sous le nom de Grande-Bretagne, créant ainsi l'assise légale de ce qui est aujourd'hui la Grande-Bretagne. Cependant, l'Écosse n'apprécia guère cette union. Des protestations et des soulèvements eurent lieu dans les années qui suivirent, y compris les rébellions jacobites de 1715 et 1745, qui visaient à restaurer la monarchie écossaise et l'indépendance. Puis, le 4 juillet 1776, un groupe de patriotes américains se tint dans une salle à Philadelphie pour signer un document qui déclara « Nous tenons ces vérités comme allant de soi, que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont doués par leur Créateur de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur. » La guerre en Amérique avait commencé. Pendant ce temps, en Europe, le ton était bien différent. Adam Smith publia le célèbre livre « La richesse des nations », jetant les bases de l'économie équitable, qui stipule essentiellement que le marché se régulera lui-même avec le temps. En Autriche, Mozart interprétait son œuvre magistrale, la Sérénade Hafner. La Sérénade Hafner de Mozart est une œuvre charmante et élégante, comportant de la musique de cour et des mélodies lyriques légères. Ses mélodies gracieuses, ses harmonies subtiles et son écriture instrumentale élégante en font une œuvre caractéristique de son style. Alors que la guerre continuait, le roi George III envoya ses armées de masse en Amérique. Bien que les colons aient peu de formation militaire, leur connaissance du terrain et leur tactique de guérilla les rendaient presque invisibles. En même temps, les uniformes rouges de l'armée britannique étaient faciles à repérer pour les Américains. À l'été 1781, George Washington et le général français Rochambeau marchèrent vers le sud jusqu'en Virginie, où ils assiégèrent Cornwallis et son armée à Yorktown. Les Britanniques étaient piégés et ne pouvaient pas s'échapper par voie terrestre ou maritime. Le siège dura des semaines. Les forces américaines et françaises bombardèrent les Britanniques avec leur artillerie. Ils creusèrent des tranchées pour se rapprocher des défenses britanniques. La marine française battit la marine britannique lors d'une bataille navale décisive au large de la côte de Virginie, coupant la seule route d'évasion de Cornwallis par la mer. Le 14 octobre 1781, les forces américaines et françaises lancèrent une massive offensive contre les défenses britanniques. Les Britanniques se battirent vaillamment, mais étaient largement surpassés en nombre et en puissance de feu, et commencèrent bientôt à faiblir. Le 19 octobre, Cornwallis capitula devant Washington, mettant fin efficacement à la guerre. La victoire de Yorktown fut un moment décisif dans la guerre, marquant la fin de la domination britannique en Amérique et le début d'une nouvelle expérience. Avec l'Amérique enfin libérée des griffes totalement tyranniques de la Grande-Bretagne, un problème se posa: comment allaient-ils être dirigés? Allaient-ils faire du général George Washington leur monarque? C'est ainsi que la démocratie fut choisie. Cependant, il y a longtemps, Platon fit valoir un bon point: l'homme commun était incapable et pas assez sage pour choisir un meilleur leader pour les mener au succès. C'est pourquoi la Convention constitutionnelle américaine a eu cette idée du collège électoral, où l'homme commun voterait pour une personne particulière, qui aurait ensuite son mot à dire sur qui pourrait devenir président. Ainsi, au lieu que le président soit directement élu par le peuple, il voterait pour des élites qui éliraient ensuite directement le président. Les Français ont alors remarqué le succès de la Révolution américaine. À l'époque, la France était dirigée par le roi Louis XVI et sa femme, la reine Marie-Antoinette. Comme la reine Marie-Antoinette l'a dit aux paysans, qu'ils mangent de la brioche. Le peuple de France s'est rassemblé. Ils ont décidé qu'ils voulaient plus de pouvoir dans la gestion du pays, et ils ont formé un groupe appelé l'Assemblée nationale et ont commencé à créer de nouvelles lois pour leur accorder plus de droits. L'un des événements les plus célèbres de la Révolution française fut la prise de la Bastille. C'était une prison qui représentait le pouvoir du roi, et le peuple voulait montrer qu'il n'en avait pas peur. Ils ont pris d'assaut la prison et ont libéré les prisonniers, ce qui a déclenché une révolution à travers la France. Beaucoup de personnes influentes ont perdu la tête pendant la Révolution, y compris le roi Louis XVI et sa femme, la reine Marie-Antoinette. Le peuple était fatigué d'être gouverné par un roi et une reine qui ne se souciaient pas d'eux, et il voulait créer un nouveau système où tout le monde aurait son mot à dire. Ainsi, le peuple de France a élu Maximilien Robespierre.
En 1789, Robespierre a été élu délégué aux États généraux, convoqué pour résoudre la crise financière de la France. Il est rapidement devenu une voix influente à l'Assemblée nationale, défendant les droits du peuple ordinaire et s'opposant au pouvoir de l'aristocratie. Cependant, à mesure que la Révolution progressait, Robespierre devenait de plus en plus radical dans ses opinions, prônant l'exécution du roi Louis XVI et l'établissement d'une république. En 1793, il a été élu au puissant comité de salut public, chargé de protéger la Révolution et de débusquer les ennemis de l'État. Sous la direction de Robespierre, le comité a lancé une période de répression intense connue sous le nom de Terreur. Des milliers de personnes ont été arrêtées, jugées et exécutées pour des crimes contre la Révolution. Robespierre est devenu connu comme une figure impitoyable et inflexible. Cependant, son pouvoir a commencé à décliner alors que le peuple se fatiguait de la violence et de l'instabilité de la Révolution. En 1794, il a été arrêté et emprisonné avec ses alliés les plus proches. Le 28 juillet 1794, Robespierre a été conduit à la guillotine et exécuté. Son exécution a marqué la fin de la terreur et, pour le moment, de la démocratie en France. À la place, le pays s'est tourné vers un directoire. Un directoire est un gouvernement dirigé par un conseil exécutif de 5 membres, connu sous le nom de directoire, choisi par le Conseil des Anciens. Ce corps législatif faisait également partie du nouveau gouvernement. Le directoire devait servir de force modératrice, équilibrant les intérêts des diverses factions qui étaient apparues pendant la Révolution. Cependant, le concept de directoire n'a pas non plus été couronné de succès, alors le général Napoléon Bonaparte décida de renverser le gouvernement et de commencer ses conquêtes pour dominer le monde. Ainsi, Napoléon partit à la conquête de la majeure partie de l'Europe. En 1805, Napoléon a battu une armée austro-russe combinée à la bataille d'Austerlitz, consolidant sa position comme l'un des dirigeants les plus puissants d'Europe. Il a ensuite conquis une grande partie du continent, y compris l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas. En 1812, Napoléon envahit la Russie avec une armée massive. Cependant, la campagne s'est avérée désastreuse et ses forces furent décimées par le rude hiver russe. La défaite marqua le début du déclin de Napoléon. En 1814, les puissances européennes s'allièrent contre Napoléon et envahirent la France, le forçant à abdiquer son trône et à s'exiler sur l'île d'Elbe. Cependant, il revint en France en 1815 lors des 100 jours, reprenant brièvement le pouvoir avant d'être vaincu par les armées britanniques et prussiennes à la bataille de Waterloo. Pendant ce temps, en Amérique, Simón Bolívar menait des campagnes militaires pour libérer les pays d'Amérique latine de la domination coloniale espagnole. Bolívar commença ses campagnes militaires au Venezuela en 1810, où il mena une révolte réussie contre les autorités coloniales espagnoles. Il se dirigea ensuite vers la Colombie, remportant plusieurs victoires importantes contre les Espagnols, notamment à la bataille de Boyaca en 1819, qui assura l'indépendance de la Colombie. Bolívar porta ensuite son attention sur l'Équateur et le Pérou, remportant une série de batailles décisives qui contribuèrent à assurer l'indépendance des deux pays. Il captura la ville de Lima en 1824, mettant fin efficacement au contrôle espagnol du Pérou. La dernière campagne militaire de Bolívar eut lieu en Bolivie, où il mena la lutte pour l'indépendance contre les Espagnols en 1825. La Bolivie fut nommée en l'honneur de Bolívar, qui joua un rôle crucial dans sa libération. En 1848, deux hommes eurent une idée qui susciterait un débat mondial. Karl Marx et Friedrich Engels écrivirent le livre intitulé Le Manifeste du Parti communiste, qui présente l'idée du communisme, où les prolétaires possèdent les moyens de production et travaillent ensemble, contrairement à un système capitaliste où les bourgeois possèdent tout et exploitent les travailleurs pour des salaires de misère. Marx et Engels écrivirent également que les classes dominantes tremblent devant une révolution communiste. Les prolétaires n'ont rien à perdre que leur chaîne. Juste après la rédaction du manifeste communiste, débuta en Europe une période connue sous le nom de la ruée vers l'Afrique. Tout commença dans les années 1870 lorsque les pays européens commencèrent à explorer l'intérieur de l'Afrique à la recherche de nouveaux territoires à coloniser et de ressources à exploiter. Initialement, les puissances européennes agissaient avec prudence, envoyant des explorateurs et des missionnaires en Afrique pour établir des réseaux commerciaux et des alliances avec les chefs locaux. Cependant, avec l'intensification de la compétition, les puissances européennes adoptèrent des tactiques plus agressives. Elles utilisèrent la force militaire pour établir des colonies et des protectorats, et elles engagèrent des manœuvres diplomatiques et des campagnes de propagande pour gagner le soutien des populations locales.
Une des tactiques les plus impitoyables fut la division de l'Afrique en frontières artificielles, créant de nouvelles divisions ethniques et linguistiques. Cela créa des tensions et des conflits entre les différents groupes africains, que les Européens exploitèrent à leur avantage pour renforcer leur emprise économique sur le continent. La ruée vers l'Afrique prit fin en raison de plusieurs facteurs, notamment l'évolution des politiques internationales, les réalités économiques et la montée du nationalisme africain. L'un des principaux facteurs ayant contribué à la fin de la ruée vers l'Afrique fut l'équilibre changeant des pouvoirs en Europe. Au début du XXe siècle, les puissances européennes se concentraient de plus en plus sur leur compétition mutuelle, principalement en Europe même, et montraient moins d'intérêt pour l'acquisition de nouvelles colonies en Afrique. Cela était en partie dû aux tensions croissantes entre les puissances européennes qui finiraient par déclencher la Première Guerre mondiale en 1914. Le 28 juin 1914, un coup de feu retentit à travers le monde avec l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. François Ferdinand était l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, et son assassinat par un nationaliste serbe nommé Gavrilo Princip déclencha une crise diplomatique qui s'intensifia rapidement en conflit mondial. À la suite de l'assassinat, l'Autriche-Hongrie déclara la guerre à la Serbie, déclenchant une série complexe d'alliances et de traités qui entraînèrent d'autres pays dans le conflit. L'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, déclara la guerre à la Russie et à la France, tandis que la Grande-Bretagne, qui avait un traité avec la Belgique, déclara la guerre à l'Allemagne. En quelques semaines, la plupart de l'Europe était embourbée dans un conflit brutal et dévastateur. En novembre 1918, après 4 années de combats acharnés, les puissances alliées et les puissances centrales conclurent un armistice, mettant effectivement fin à la guerre et marquant la chute de l'Empire ottoman. Le 11 novembre, l'armistice entra en vigueur et les armes se turent à travers l'Europe. La paix fut de courte durée, car un homme nommé Adolf Hitler envahit la Pologne. Comme Alexandre le Grand, Jules César, Trajan, Attila le Hun, Gengis Khan, Napoléon Bonaparte et Soliman le Magnifique, Adolf Hitler voulait établir un empire pour sa nation et son peuple. Adolf avait des rêves de construire un empire plus grand que tout ce qui avait été créé auparavant. Il voulait faire paraître l'empire romain insignifiant. Cependant, pour le bien du monde et surtout pour ceux qu'Hitler considérait comme des vermines indésirables, en avril 1945, les forces soviétiques lancèrent une vaste offensive sur Berlin. Après des semaines de combats intenses, la ville tomba le 2 mai et les forces allemandes se rendirent. Pendant ce temps, les forces alliées se rapprochaient depuis l'ouest, et le 7 mai, l'Allemagne signa une reddition inconditionnelle, mettant officiellement fin à la guerre en Europe. Quelques mois plus tard, après les bombardements de Nagasaki et d'Hiroshima, le Japon se rendit également, mettant fin à la guerre. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le monde a connu une révolution technologique. Avec l'invention de l'ordinateur par Alan Turing pendant la guerre, le monde est devenu globalisé. Pendant 50 ans, l'Amérique et l'Union soviétique se sont affrontées malgré le fait qu'elles se trouvaient sur 2 continents différents. En 1969, Neil Armstrong a atterri sur la Lune, disant « Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». À mesure que les années ont passé, le monde est devenu de plus en plus petit, les ordinateurs sont devenus plus abordables, et les téléphones portables ont changé la façon dont nous communiquons les uns avec les autres. Revenons à l'histoire d'un homme nommé Gilgamesh dans sa quête d'immortalité. À la fin du poème, Gilgamesh réalise que la vie est sa part, et la vie retenue entre leurs mains. L'histoire des civilisations humaines est un livre incomplet, constamment mis à jour. Certaines choses ne changeront jamais. Cependant, les humains mourront toujours. Les empires monteront toujours et tomberont. Les masses rechercheront toujours la sécurité. Merci de votre attention.